Depuis plus de 10 ans, nous vivons dans la même maison à Yopougon. Et c'est lui qui a décidé d'aider et d'accompagner Congélateur et son manager. Parce que les gars souffraient. Ils se promenaient de maquis en maquis. C'était chaud. Nous tous, on connaît Abidjan. Ils prenaient des petits 20 000 par-ci, 50 000 par-là, deux fois 10 000. Deux fois, ils n'ont même pas mangé. C'est mon frère qui leur paye à manger. Et moi-même, je regardais tout ça de loin quand ils venaient avec eux tout le temps à la maison. J'ai dit, mais attends, toi, tu es en train d'aider ce petit-là. Tu es en train de les aider là. Mais depuis que eux, ils gagnent les petits cachets, tout là, à chaque fois, ils viennent se plaindre pour dire qu'ils n'ont rien. Comment ça se fait? Ils habitent où exactement? Comment le manager s'arrange pour que tous les jours, ils n'ont rien? Donc ça commence à m'énerver. Parce que moi, quand je veux apporter mon soutien à quelqu'un, je veux comprendre son problème. Et il m'explique que non, tu sais, même quand je suis avec eux là, c'est les petits cachets, donc c'est pas... Mais il dit, mais tous les jours vous sortez. Parce que moi, tu sais, Abidjan, je ne sors pas tous les jours. Mais moi, mon frère là, lui, il sort tous les jours. Chaque jour qu'il sort, il peut gagner ses petits 50 000, 100 000. Parce qu'il a l'habitude de vivre comme ça. Et Congélateur et son manager, ils vivaient comme ça. Tous les jours, ils sont dehors à se promener dans Abidjan ou à l'intérieur pour gagner un peu d'argent. Cet argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec parce qu'ils ont une maison où le loyer est même pas 20 000 francs. Donc, comment ça se fait que le minimum de 50 000 qu'ils gagnent chaque semaine, là, à chaque fois, ils viennent se plaindre qu'ils n'ont rien à manger. Ça a commencé à m'énerver. Voilà comment je me suis intéressé à eux. Et quand je m'intéresse à eux, après, on a connu d'autres personnes. En l'occurrence, le président du groupe, qui est dans le staff actuellement, qui a aussi décidé de les aider, les deux. Il a commencé à leur donner des vêtements, un peu d'argent et tout, parce que nous tous, on était sponsors de sa marque de boisson. Que ce soit moi, l'Entrée Blessing, Congélateur, Manager, nous tous, on faisait la publicité de sa boisson. Donc, il a vu que Congélateur, parmi nous là, quand il postait ces choses de boisson, il y avait plus de visibilité sur la page de Congélateur. Et en plus, il a vu un peu que Congélateur était un peu retardé. Comment on appelle ça? Il avait une certaine retard de croissance. Hein, il était un peu perturbé, tout ça. Donc, il a eu beaucoup d'amour pour ce petit-là. Et voilà comment on est devenus tous une famille en train de s'entraider avec ce petit-là. Par la suite de ça, on sent que le petit, à chaque fois que Manager le laisse une seconde, parce que c'est très très rare que Manager le laisse seul. Je ne sais pourquoi, je ne sais pas ce qu'il cache ou pas, mais à chaque fois que moi j'ai toujours été avec Congélateur, Manager a toujours été collé à lui. J'ai dit ok, c'est leur staff, tranquille, c'est la famille. Mais un jour, on était au bureau, Manager est parti, je ne sais quoi, là on l'a envoyé acheter quelque chose, et le petit a commencé à se confier. Pour dire que, ah, vraiment, je ne suis pas à l'aise, je ne mange pas bien, Manager me frappe, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il n'y avait pas encore d'histoire d'attouchement sexuel et tout. Hein. Je n'ai pas de téléphone pour joindre ma famille, je ne suis pas à l'aise. Dès que le manager arrive net, il se tait, il ne parle plus, il fait comme si de rien n'était et tout. Une fois, deux fois, trois fois. Donc il a dit, ah vraiment, je ne veux plus travailler avec le manager. Ça c'était en aparté qu'il nous disait ça à chaque fois qu'il avait une minute de solitude avec nous. Mais quand le manager était là, il ne pouvait jamais dire ça. Donc, un jour, on a convoqué le manager sans le petit. On lui a dit, carte sur table, champion. Voilà ce que le petit est en train de dire. Il dit que tu le maltraites. Il dit qu'il ne mange pas correctement. Il dit qu'il n'a pas de téléphone. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Rien. Même pour aller payer manger. Histoire triste comme ça, vous prenez pour vous amuser. Manager. Il n'a même pas 1000 francs pour aller manger. Qu'est-ce qui se passe, manager? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, papa, si c'est le petit, là, il raconte des bêtises. C'est pas vrai. Moi, je m'occupe de lui. Depuis que je l'ai enlevé au village, je l'ai soigné, j'ai tout fait, je me suis occupé de lui. Faut pas écouter ce qu'il dit, c'est des bêtises. J'ai dit d'accord. On l'a appelé. Une histoire triste comme ça, les gens, au lieu de chercher à voir clair dedans, vous êtes là. Menteur. On fait, arrête de prendre part. Ils l'ont appelé, il est descendu. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le lendemain, quand on a fait la réunion, on a commencé à expliquer à manager le mal-être que le petit nous a dit en cachette. Quand ils sont partis, quand ils sont revenus encore au bureau, parce qu'ils venaient tout le temps au bureau, parce que notre bureau, c'est un restaurant où ils peuvent manger à leur faim. Ils ne sont partis bien où? Ils connaissent manager où? Donc, le petit, quand il a eu encore une minute avec nous, il nous a dit, mais ce que je vous ai dit là, et vous avez parlé de ça, manager, à cause de ça, il m'a encore frappé. Il a dit, pourquoi moi je parle? Tout. Vous allez faire, il va me tuer. Arrêtez ça. C'est rentré ici, sorti là-bas, sorti là-bas. On dit, d'accord. Là, ça devenait un peu bizarre. On ne sait plus comment gérer cette histoire, en fait. Tu comprends? Donc, on a fait une réunion. On a dit, bon, la meilleure chose, petit, si tu es sûr que tu ne veux plus travailler avec lui, parce que nous, avec lui, on t'a connu, on ne connaît pas tes parents,
c'est lui, on le connaît. La meilleure chose qu'on va faire, on va aller chercher tes parents qui sont au village là, où Manager t'a enlevé là. On va aller les chercher, on va les ramener à Abidjan. On va faire réunion, tu vas expliquer devant tous tes parents ce que tu es en train de nous dire là. Devant Manager, devant tes parents. Comme ça, si vous devez vous séparer, vous allez vous séparer. Voilà où on en était. Je rentre chez moi. 2 jours après, je crois, un truc comme ça. Pendant ce temps-là, le petit est toujours avec Manager. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais chaque jour... Tout ça là, c'est la pauvreté. Chaque jour, on se retrouve de temps en temps. Mes larmes sont en train de couler. Tout ça là, c'est la pauvreté. Chaque enfant est abusé, on vient vous parler, vous êtes là. Tesco, on déteste Tesco, on déteste Tesco. Vous allez faire quoi? Ophélia. Attends, j'ai fini. Le live, c'est pour qu'on comprenne ou bien c'est pour que tu On peut faire ça. Attends, j'ai bientôt fini. Donc, tu es au funérailles ou bien? 2-3 jours après, nous sommes dans l'attente de la convocation de ses parents qui doivent quitter au village pour venir à Abidjan pour qu'on puisse exposer le problème. Parce que c'est comme ça la manière que nous, on voulait procéder. Je jure sur tout ce que je cherche. Pendant que moi, Tiesco, je suis chez moi à la maison à Yopougon, à 3 h du matin, 3 jours après, je reçois une vidéo. DJ Congélateur qui est en train de parler dans la vidéo. À 3 h du matin, je suis chez moi, je ne sais même pas ce qui se passe. C'est comme si c'est un coup d'État. Tu comprends un peu, non? De toute façon, on fait coup d'État dans la politique, là. C'est comme ça. Je suis en train de naviguer parce que nous, on ne dort pas tard et tout. On dort très tard. Et je reçois une vidéo. Tiesco, voilà la vidéo. Congélateur a fui. Faut poster parce que Manager détient sa page Facebook. On ne sait pas où est-ce qu'on va faire passer cette vidéo pour que le monde entier le sache. Le petit dit qu'il n'en peut plus. Il a fugué. Il veut que... Qui t'a envoyé la vidéo? Excuse-moi, désolé de t'interrompre. Qui t'a envoyé la vidéo? La vidéo m'a été envoyée d'abord par un numéro inconnu sur WhatsApp. J'ai appelé ce numéro pour savoir qui c'est. La personne m'a dit, c'est Tiesco, c'est nous, on est avec Congélateur, le président des artistes de Koumassi. On est avec Congélateur. Le petit dit qu'il ne veut plus travailler avec Manager parce que depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire, la vie est invivable à la maison. Donc c'est le président des artistes de Koumassi qui t'a envoyé la vidéo, c'est ça? C'est ça. Ok. Parce qu'il faut que les choses soient précisées, quoi, en fait. Non, c'est très clair. Mais ça a été déjà dit même. Je ne sais pas pourquoi. Mais tellement que vous voulez. Tout ça là, ça a été déjà dit. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, après avoir reçu cette vidéo, je prends la peine d'appeler le numéro qui m'envoie la vidéo. Une assiette. Qui c'est et pourquoi vous faites ça? On me dit que Tiesco, c'est moi, président. Je suis avec le petit. Le petit a fugué de la maison. Nous, on l'a récupéré quelque part parce qu'il dit qu'il n'en pouvait plus. Parce que depuis qu'on a commencé à lancer un processus pour régler le problème, c'est infernal ce qu'il vit. Donc, il n'en peut plus. J'ai dit d'accord. Il me dit, mais il faut poster la vidéo pour que le monde sache que Congélateur ne veut plus travailler avec Manager. Parce que si toi, tu ne postes pas, Manager ne va jamais en parler parce que c'est lui qui détient tous les comptes Facebook, etc. du petit. Donc, est-ce que tu peux poster? J'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit, mes frères, c'est pas mieux qu'on va se voir, on va gérer tout ça. Il dit, non, Tiesco, pardon, il faut poster. Parce que si on ne fait pas ça la nuit, là, Manager va faire d'autres manigances. Donc, dès maintenant, il faut qu'on tape dessus pour que l'affaire explose. Et puis là, on va faire venir les parents du petit quand l'affaire a explosé. Et puis, on va régler ça. Que faut pas t'inquiéter. Donc, moi, je suis un artiste connu. Ma voix compte. Je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais poster. Peut-être que j'ai mal fait. Je me suis laissé guider par Dieu. J'ai posté cette vidéo. J'étais le premier à la poster. Tu n'as pas mal fait. Laisse les gens parler là-bas. La vidéo a fait le buzz qu'elle devait faire. Toute la Côte d'Ivoire a vu. Manager, qui était en relation avec moi. On faisait des réunions tout le temps. On se voyait, il connaît chez moi. Il a mon numéro. Il m'appelle papa. Quand Manager a vu cette vidéo, il ne m'a pas appelé de la journée. Alors que la vidéo est partie de ma page Facebook à moi. Manager ne m'a pas appelé de la journée. Jusqu'au lendemain soir, Manager fait une vidéo pour pleurer, pour dire « Depuis toute la journée, je cherche mon artiste. Je ne le trouve pas. Ils ont kidnappé mon artiste. Ils ont volé mon artiste. C'est rentré ici. C'est sorti là-bas. C'est rentré ici. » Quand il a fini de faire cette vidéo, c'est là maintenant que moi, je l'appelle. Pour lui dire « Mais champion, tu es en train de jouer à quoi ?» Voilà ce que le petit est en train de dire de toi. Il t'accuse de beaucoup de choses. La première des choses que tu fais quand tu reçois ou quand tu vois une vidéo sur moi, ma page Tiesco, tu te pointes chez moi, Yopougon millionnaire, tu connais ma maison. Ou bien tu m'appelles pour dire, mais papa, puisque c'est toi qui aimes appeler les gens papa, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu postes la vidéo de mon artiste
qui dit qu'il ne veut plus travailler avec moi, alors que tu me connais. Pourquoi tu fais ça? Mais manager n'a pas fait ça. Et quand je l'appelle, il dit non, que c'est pas bien, je sais pas, il sait pas qui a fait ça, machin, que machin, machin, machin. J'ai dit d'accord, manager, rendez-vous à telle heure, à tel endroit, viens au bureau, on va... Un homme qui est rempli, après lui-même, il n'a aucun défaut, il est rempli de comment dire même. Bureau, Un homme tout est parfait chez lui, là, c'est quelqu'un qui est bien. La perfection n'existe pas. Un homme qui se joue trop parfait, il cache quelque chose. Attends, maman. C'est juste où il est parfait. Viens au bureau, on va essayer de régler ça. Ça, c'est après qu'il ait fait sa vidéo où il a pleuré. OK? Quand il est venu au bureau, première fois on a parlé. Le petit dit, il veut rien savoir. OK. Il est reparti chez lui, manager. Il est parti le lendemain à la télévision pour confirmer ce qu'il a confirmé dans sa vidéo, pour dire que vraiment, on m'a volé mon artiste, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, etc., etc. Donc voilà comment le processus a commencé, où nous, qui étaient en possession de l'artiste, commençaient à le défendre pour dire non, ce qu'il est en train de raconter n'est pas vrai, c'est le petit qui se plaint de tant. Après, nous sommes partis voir les parents du petit pour expliquer le problème. Après, c'est parti très vite, hein. En moins de 2 semaines, c'est parti. Après, la mère du petit arrive 3 jours après, etc. On essaye de trouver une solution après avoir fait des réunions. Après, le grand frère de manager lui donne des faux conseils pour dire que réunion que vous avez fait là, nous on a dit, au lieu même de te donner 20%, on te donne 40%. Pour que tu restes encore avec ce petit, parce qu'on est en train de voir le buzz que ça fait sur la toile. Ce que le petit dit là, que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, nous on ne veut pas que vous vous séparez. Mais le petit dit, il ne veut plus vivre avec toi. Et ça, nous ne pouvons pas accepter qu'il vive avec toi s'il ne veut pas. Donc il va vivre de son côté, tu vas vivre de ton côté, mais tu seras toujours dans son staff en tant que manager principal et tu toucheras 40% de ses contrats. C'est Dieu même qui a fait qu'il n'a pas accepté même. Et on va écrire ça sur papier, sur noir. Si bleu. manager est parti se faire laver par Aziz pour que vous l'aimez là, moi je ne suis pas dedans, moi je prie. Moi là je prie. Donc je ne me laisse pas manipuler par quelqu'un. Au fait, laisse-moi finir. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini cette réunion qui a été filmée en direct, on a fini à 3 h du matin. Cette réunion a été filmée en direct. La vidéo a fait plus d'1 million de vues. À notre grande surprise, manager va à la télévision encore le lendemain pour dire, après toute cette réunion-là, lui, il ne veut plus travailler avec Congélateur. Parce que c'est foutaise tout ce que nous on a dit à la réunion. Donc lui, il ne veut plus travailler avec Congélateur. Ça voilà. Aziz, lui a dit de dire ça, Aziz a confirmé. Voilà pourquoi nous, on a commencé à se méfier de lui. On a commencé à croire vraiment le petit parce que au début, on doute. On s'est dit, petit là, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas, on ne sait pas. Mais vu les attitudes de manager, on a commencé à croire le petit, on a commencé à le surveiller, l'encadrer, le protéger surtout, pour ne pas que les gens arrivent à l'atteindre et aller à la justice pour faire les plaintes qu'il demandait. Jusque-là, personne n'avait encore parlé d'abus sexuels. Jusque-là. Même étant la PJ, on n'avait pas encore parlé d'abus sexuels. C'est après, quand Lolo, avec les directs et tout, parce que les fans de manager parlaient, tout le monde m'insultait et tout. C'est dans sa manière de vouloir me défendre, elle a peut-être eu à sortir que, mais est-ce que vous savez que votre gars là, il prend Boda ou bien c'est quoi, je ne sais plus exactement les termes qu'elle a employés. Et c'est de là que ça a commencé à partir. Pendant ce temps-là, nous, le staff, on s'est calmé. Et une semaine après, Congélateur, après les plaintes de la police, est parti faire l'émission à Ivoire TV. Et c'est là où le petit se confesse lui-même, après les questions. Avec ferme ton micro, c'est quoi ça là? Pourquoi tu joues les villageois même? Aya, est-ce que tu comprends? C'est Congélateur lui-même qui finit par se confesser. Est-ce que je t'écoute, hein? Quand tu vas finir, je vais rebondir. D'accord. Donc c'est Congélateur lui-même qui finit maintenant par avouer, parce que tu sais que ce genre de choses, si jamais c'est vrai, c'est pas facile à dire. Il faut être en confiance pour dire qu'on m'a violé, ou bien on m'a abusé, ou bien on m'a fait ci, on m'a fait ça. Il faut se sentir en sécurité, il faut se sentir en confiance, il faut être bien mentalement pour commencer à parler. Donc quand une semaine est passée, 2 semaines est passée, Congélateur a vu dans les conditions dans lesquelles on l'a mis. Congélateur, il faut savoir qu'il a un garde du corps. Ok, il a une voiture à sa disposition, il a une maison à sa disposition. Le petit a commencé à avoir confiance en nous. Il s'est dit que j'ai peut-être trouvé des gens qui peuvent m'aider si jamais je dis vraiment la vérité, qui peuvent me protéger parce qu'à cette heure-ci, je suis bien. Je me dis, hein, c'est ce qu'il a dû se dire dans sa tête, pour pouvoir maintenant aller en pleine télévision ivoirienne
pour dire qu'ils ont abusé sexuellement de lui. C'est peut-être ça qui lui a donné cette confiance. Sinon, c'est pas nous qui accusons Manaja d'abus sexuels. Nous, on n'est pas ennemis de Manaja. Moi, toi-même, tu te fatigues. Avec tous ces récits que tu as dit là, il y a des gens qui ont trouvé des contradictoires dedans. Il y a des gens qui ont trouvé quelque chose à dire. Je ne sais même pas si c'est Aya qui a demandé pour le respect d'Aya, je te laissais parler. Sinon, si c'était quelqu'un de Aya, te dit ne parle pas. Ils vont jamais te croire. Il y a toujours des gens qui vont trouver des contradictions. Je vais vous dire toujours, hein. Je vais vous dire, je dirais d'avoir allé quelque part. Si Aziz a lavé votre artiste pour que vous puissiez l'aimer là, moi je prie beaucoup. Moi là, je prie beaucoup. Donc, je ne peux pas suivre la foule. Un enfant qui a abusé, tout ça là, c'est la pauvreté. S'il n'était pas, sa maman n'était pas pauvre, ses parents n'étaient pas pauvres, ça n'allait pas arriver. Tout ça là, c'est la pauvreté. Au fait, personne n'a lavé personne. Les Ivoiriens sont tombés dans la victimisation du manager. Oui. Et les Ivoiriens ont dit que Congélateur était ingrat parce qu'ils l'ont levé au village. Sinon, il n'y a pas de sorcellerie qui tienne. Nous tous croyons en Dieu et moi, je crois en Dieu. Et je sais que beaucoup d'Ivoiriens croient en Dieu, mais ils sont tout simplement tombés dans le sentiment du manager. Un homme qui appelle tout le monde tonton. Tout le monde est sa maman. Un homme qui se joue trop parfait, là, il cache quelque chose. Mettez-vous en tête. Manager se joue trop parfait. Moi, personnellement, c'est ce qui est de toi, il a laissé Jesco expliquer tout ça. Quand il est tagué pour qu'il vienne, c'est à cause de toi. Sinon, il n'allait pas expliquer. Parce que vous avez trouvé toujours quelque chose à dire. Ok, merci pour la considération. Moi, j'ai toujours dit, si Manager Kofme, si Manager Kofme pense que nous, on est là diffamé sur lui, il pense que Congélateur est là diffamé sur lui, qu'il aille porter plainte. Mais il ne fait pas tout ça là. Et il laisse tout ça et ça. Je veux rebondir. En tout cas, merci pour la considération. Merci à mes first class pour les cadeaux. Tiesco, merci pour l'explication. Moi, ce que je veux rebondir, et je veux rebondir sur ce que tu as dit en fait. Tu as dit que ces deux enfants que tu côtoyais, parce qu'il y a ton frère qui est Landy Blessing, que je salue au passage, qui les aidait financièrement parce qu'ils n'avaient pas de l'argent. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Ok. Du coup, quand souvent vous êtes seul avec Congélateur, il dit qu'il est maltraité. Plusieurs fois, plusieurs reprises. Ok. Après ça, tu étais chez toi, tu as reçu une vidéo du président des artistes de Koumassi, où Congélateur était en train de... Qui n'a pas tagué Manadia? Manadia est monté dans mon direct ici, il est venu me manquer de respect. Moi, il est tagué. Un homme qui appelle le monde papa, quand il se trouve en 4 000, il manque de respect là. C'est vous, il peut manipuler moi. Moi, il va manipuler. Voilà. Et que après ça, tu as reçu la vidéo, tu as posté la vidéo. Et pourquoi Manager ne t'a pas appelé et tout ça? Bon, moi, je te dis, franchement, je ne vais pas t'incriminer, mais je dis, tu as fait une petite erreur. Tu es un artiste, tu sais que tu as des fans. Il y a des gens qui te suivent et tout. Fallait pas forcément t'aventurer comme ça. Si Congélateur, il dit qu'il est abusé et qu'il est maltraité, la première des choses, c'était d'abord l'envoyer chez les autorités. La première des choses. C'était pas de poster la vidéo. C'était de prendre Manager et Congélateur, l'emmener chez des autorités, parce que s'il se sent en danger, il se sentait en danger, c'est aux autorités de prendre leurs responsabilités concernant ça. Moi, il n'y a pas longtemps qu'humain. Tu sais, quand on est devant une situation, on ne réfléchit pas comme tu réfléchis là. C'est lorsqu'on a la tête posée, on réfléchit comme ça. Attends. Non, avant de dire toutes choses là. Attends, je viens. Vous dites que quelqu'un est en danger. Il a fui pour aller se réfugier. En danger, quand on dit danger, peut-être frapper. Mais il a quel âge? Il a quel âge d'abord? Mais laissez-moi parler. Je ne comprends pas. Pourquoi quand vous voulez donner des choses là? Ophélia, ton avis n'est pas mon avis. On peut ne pas partager. On a toujours partagé le même avis. Cet avis-là, si je ne... c'est vrai, vas-y, vrai. Voilà, ton avis ne peut pas forcément être mon avis. Je veux dire que s'il est en danger et qu'il y a quelqu'un qui le frappe, il y a quelqu'un qui le maltraite, c'est pas population de faire quoi que ce soit. La seule personne qui est responsable de prendre ça, de le mettre hors danger, c'est la police. Parce qu'il n'a pas tous ses sens, en fait. Donc, c'est la police. Voilà. Il n'a pas tous ses sens. Hein, pardon? Il a juste eu un retard de croissance. Bon, excusez. Bon, il a du retard.
Donc, c'est à la police. Quand on fait une vidéo, ou qu'on envoie à Tiesco pour que Tiesco publie, c'est dans quel sens, en fait? Je vais t'expliquer. Attends. Non, je vais pas Tiesco, être long. avant de publier Aya, cette... Attends, Tiesco, Aya, j'arrive. je vais pas être long. Je vais pas être long. C'est juste une Vas-y. parenthèse. Je veux te dire que là, nous parlons d'un cas de showbiz. Nous parlons d'un artiste qui est médiatisé. Tu comprends? Donc, si cette histoire a eu à éclater médiatiquement, c'est parce que c'était pour un artiste. Si ça aurait été mon petit neveu Non, ou mais quelqu'un... il faut d'abord protéger. Il faut d'abord... Attends. Non. Il faut d'abord Maintenant, protéger. le buzz a servi positivement aux deux personnes. C'est pour te dire que les histoires de showbiz n'est pas pareil que... J'arrive, Tiesco, j'arrive. Parce que, en fait, qui n'est pas connu. Tiesco, Donc, j'arrive. il ne faut pas confondre. J'arrive. Tu as connu les deux enfants, les deux jeunes. Parce qu'enfant, non. Les deux jeunes. Oui. Il y a Qui sont un- dans le showbiz il y a un ivoirien. qui a couru pour venir te dire que son manager le maltraite, son manager le frappe. Bon, tu as reçu une vidéo. En tant qu'un grand frère, tu devais appeler d'abord le manager. Le faire venir. Si vous voulez même l'artiste à côté, si vous voulez pas aller à la police, le faire venir et lui dire que voici ce que ton artiste dit. Que tu le frappes, tu le maltraites, tu fais des Aya, il a choses. déjà dit ça. Il dit la première fois. Non. Eh, Ah, Mais Aya, La première fois, tu quand vas il comprendre Aya, t'as comment. pas revenu dessus. Aya, Parce qu'il a déjà dit ça. On n'a peut-être pas fait Comment les tu choses peux dans l'ordre comprendre? que tu veux parce qu'on est Mais dans le laisse-moi showbiz. On n'a aller pas d'abord. fait- Aya, mais Non. si tu vas aller là, on va pas On n'a quitter. pas Mais fait- laissez-moi Il y finir. a des gens qui veulent parler Laissez-moi aller au bout de... Non, Il a non. dit la ok. première Je fois, vais il dire a dit. quelque Laisse-moi chose. parler, Je si on vais l'a dire écouté, quelque hein. chose. On fait. Aya, Laisse-moi parler, on l'a écouté. on n'a On pas fait, fait s'il te les plaît, choses fais-moi dans descendre. l'ordre que tu Fais-moi voulais. descendre après monter. Moi, il sort. Voilà. Aya, Tiesco a Aya. parlé ici, on l'a écouté. On fait. On n'a pas fait les choses dans l'ordre que tu Tiesco, aurais voilà, souhaité. laisse-moi finir. Après, C'est elle peut le ma demande showbiz. encore. Mais Voilà. après, on a Ok. suivi l'ordre que tu voulais. On l'a Non, peut-être pas non. fait dans l'ordre que tu voulais parce Tiesco. qu'il s'agit d'une histoire de showbiz. Tiesco. Mais après, on a Tiesco. suivi la procédure. J'ai expliqué Tiesco. comment est-ce qu'on a On fait. convoqué. Je vais Tiesco. parler, maman. Oui. Tiesco. Eh bien, tu as parlé. Tiesco. Tu as parlé, je t'ai écouté. Mais Aya, tu reprends. Puisque, Je attends, ne reprends pas, je vais suis en train de mettre Je vais t'éclairer attends. pourquoi il t'a dit ça. Mais Le laisse-moi jeune a dit... finir. D'accord, vas-y. Laissez-moi finir. Tu appelais manager confirmé. Si au cas, parce que vous dites que vous avez déjà fait ça. S'il est en danger, je pense que c'était vous devez prendre l'artiste, partir avec lui à la police. C'est ce que j'ai fait. Pour. Non, tu n'as pas fait ça comme ça. Tu J'ai as fait mis ça une comment? vidéo. J'étais là-bas. Tu as fait une vidéo. Mais, papa, quoi, Caviar là, tu me parles pas, s'il te plaît. Je vais te parler. Est-ce que tu étais... Le Non, monsieur, non, il a tout je expliqué. n'étais pas là-bas, je n'étais pas là-bas. Ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est sur ça que je me focalise pour parler, d'accord? Je ne parle pas dans le billard. Ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est sur ça que je prends pour parler, d'accord? Toi non plus, tu n'étais pas là-bas. On est d'accord? Toi aussi, tu n'étais plus là-bas. Moi, je Et parle il a de ce qui se passe sur les réseaux répondu à sociaux. toutes tes questions. Aya. Non, je pose les questions à ce qu'il vient de dire. répondu. Dans Je tout son pose récit, des là, il questions a à ce tout qu'il vient répondu à de tout ça, dire. là. Il Il a a qu'à expliqué ouvrir une son histoire. ventre. Tu vas regarder dedans pour voir si c'est la vérité ou pas. Tu as dit quoi? On n'a qu'à se respecter. Tu as dit quoi? Est-ce qu'on n'a qu'à ouvrir son Ce qu'il est ventre? en train de dire là, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité aussi? Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Pour saluer, Bonsoir tout le Toi, monde. tu étais là-bas aussi pour savoir que Chef tout le monde Kabia, te dit c'est la chef vérité. Kabia, chef Kabia, J'ai dit, élément. Tu étais là-bas aussi pour savoir que Laissez-moi tout le monde parler. te dit la vérité. Nous deux, on n'était pas là-bas. Moi, je me bats pour ce qu'il dit pour répondre. Qu'est-ce qu'on va pas venir se mettre devant Oh, toute une pardon. nation Chef pour venir Kabia, mentir laissez si pas parler. DJ Trou. Si le jeune n'a quoi? Chef Kabia, chef Kabia, chef Kabia, chef Kabia, Aya, laissez-moi vas-y. parler jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on Laisse-moi va dormir s'exprimer, ici. s'il te Tu plaît. ne peux Élément. pas aller laver l'enfant. Non, non, faut te calmer, chef Kabia, faut Ça, te c'est pas à calmer. ton faut te niveau, en calmer, fait. s'il te plaît. Laisse-la, on Faut va te parler calmer, de faut l'enfant. te Pourquoi, mais calmer. Ça, pourquoi c'est tout pas le à ton monde niveau. reste Si je quand même lave là? l'enfant, on passe Vous pas à allez ton revenir niveau. ici, Toi, enfant. tu t'es lavé avant de venir ici Vous aussi. allez revenir ici, enfant, c'est pourquoi? Tu t'es lavé avant de venir ici aussi. Arrêtez ça. Je suis blogueuse. Je suis Aya, influenceuse même blogueuse. sa personne, on peut Donc, pas si la parler. Vous êtes personne, obligé si de parler Tiesco est là, d'enfant. j'ai le plein droit Aya, de lui Aya, poser la faut pas question. répondre, faut t'expliquer, faut Ou t'expliquer. bien c'est sur ton dos, il y a mettre mon enfant parler le laver ou bien. S'il te plaît, Aya, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous faut pas êtes mais répondre, sérieux. faut l'enfant. t'expliquer. Aya, même là où Va, c'est va pas au si bout de elle tes l'enfant en idées. paix. Tu étais enfant Pourquoi? aussi avant Aya. d'être grand, hein. On n'a pas demandé à ton Aya, enfant s'il te d'aller te plaît, s'il laver. te plaît.
Quand elle avait besoin Aya, de s'il te parler. plaît, ne faut pas rentrer Aya, dans faut pas ça, s'il rentrer te dans plaît. ça. Faut pas Surtout même rentrer quand dans on parle de ça. S'il l'enfant, te mais faut plaît. pas Non, parler mais de sérieux, ça. mais à un Laisse moment tomber. donné, il faut arrêter. Arrêtez de parler de continuer. ça. Vous, Vous laissez pas vous dire un truc. établir un problème. Vous pensez que c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on a établi un problème? Moi, je vais sur le problème. Je vais sur le problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est parce que Tiesco a fait les choses ils n'ont pas fait les choses dans les normes qu'aujourd'hui on donne raison à Manager. Sinon, c'est pas parce qu'on conçoit. D'accord? Si les choses étaient faites dans les normes, là, aujourd'hui, peut-être que c'est congélateur. Mais si aujourd'hui, on donne raison à Manager, c'est parce que les choses n'ont pas été faites dans les normes. Voilà. Aya, C'était pas... Aya, Oui. si tu veux parler de normes, Manager a pris congélateur au village sans prévenir ses parents. Et ça, c'était pas dans les normes. Mais sa mère est venue, elle a dit que Manager l'a prévenu. Hein. Jamais. Jamais. Mais la maman a confirmé que Manager l'a prévenu. Jamais. Sa mère ne vivait pas avec lui au temps où Manager est venu le chercher. Manager allait le chercher dans le village de son père. Congélateur a grandi avec ses parents paternels. Pas avec sa Vous mère. Manager est un manipulateur. Vous voyez. Donc Manager... Mais la maman même le congélateur qui est venue dire que... La famille, si on veut parler tout le monde ensemble, laissez Aya on parle finir, d'un et puis sujet, on va vous me parler. ramenez dans d'autres choses. En fait, on peut S'il pas vous se plaît, comprendre. laissez Aya pour Voilà, Aya faut poursuivre. Tiesco a expliqué. Cette histoire-là, Tiesco a déjà expliqué. On a déjà écouté. Mais s'il réexplique ici, c'est pourquoi on lui pose des questions. Donc, si on ne peut pas lui poser des questions, je ne sais pas ce que je fais dans le live, dans ton live, on fait. Parce qu'il a rebondi, on l'a écouté. Moi, j'ai coupé mon micro, j'ai écouté Tiesco jusqu'à la fin. Tiesco a fini de parler. Je prends la parole, vous me coupez. Hey! Non, mais sérieux. Si aujourd'hui on donne raison à Manager, c'est parce que les choses n'ont pas été faites dans les normes. D'accord? Tiesco ne devait pas publier cette vidéo d'abord. Tiesco devait prendre congélateur, appeler Manager pour dire voilà, ce qui s'est passé. Le jeune, il dit que tu le frappes. On a essayé de te parler. Tu dis que tu ne le frappes pas. Voilà, aujourd'hui, il a fugué, il a fui. Il dit il ne veut plus partir chez toi parce qu'il dit tu le frappes. Donc, soit tu libères le jeune ou bien on va à la police tranquillement. Voilà. Soit là, tu fais une vidéo, tu le libères ou on va à la police. Si on avait fait ça, là, les mêmes Ivoiriens allaient nous insulter pour dire Tiesco, tu les as pris en otage, tu les as forcés de dire que non, je libère le petit. En fait, moi, il a parlé de police tout à l'heure, vous dites que non. Sinon, les normes, c'est de partir avec les deux à la police. C'était pas à vous de faire justice. Mais on n'a pas fait de justice. À quel moment on a fait de justice? On t'a vu mettre congélateur dans la voiture. Congélateur est en train d'insulter Manager, tu es un voleur, tu es un braqueur, je ne veux plus travailler avec toi. Et puis tu dans ton direct. On t'a vu faire ça, en fait. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui... de la partie où vous êtes parti à la PJ, là, et puis congélateur parlait, là. C'est de cette partie, les pas. On a posté la vidéo, et comme vous étiez en train de partir à la PJ, congélateur est en train d'insulter Manager, en fait. Tu sais pourquoi il a fait ça? Je vais t'expliquer pourquoi il a fait ça. Et c'est pas juste. Je vais t'expliquer, tu me diras si c'est juste ce que Manager a fait. Pendant que nous, on partait à la PJ, Manager est parti séquestrer la mère de congélateur pour la forcer à venir à Abidjan pour témoigner, pour dire... Dis aux gens que ton fils doit forcément travailler avec moi. Et les gens nous ont appelé du village que Manager... Et tu sais qu'il s'est fait arrêter là-bas. Je ne sais pas si tu es au courant. Il s'est fait arrêter chez la mère de Manager. Et après, ils l'ont libéré. Et c'est quand il est venu à Abidjan, le même soir, il est venu me voir et on a fait un direct. Le direct est encore sur ma page. Et j'ai expliqué tout ça. Que pourquoi tu es parti dans notre dos derrière un moment de congélateur pour la forcer à faire des vidéos, pour dire que le petit doit forcément rester avec toi. Donc voilà pourquoi le petit était fâché. Pendant qu'on partait à la police pour dire que moi, tu séquestres ma maman, moi tu fais ça, moi tu fais ça, moi tu fais ça. Si tu as bien suivi la vidéo, c'est ce qui s'est passé. Tiesco le sultan, moi j'ai deux questions pour toi. Je laisse les autres poser les questions. Voilà, moi j'ai deux questions pour toi, deux questions très bien précises. Voilà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir pour le respect que je vous dois, je vous salue d'abord. Voilà. Tiesco le sultan. Voilà, moi j'aimerais savoir, tu étais au courant que ton manager, parce que le manager de congélateur, tu étais au courant que le manager de congélateur allait dans le village de la maman de congélateur, aller filmer la maison ou pas? Oh, ça, on a déjà parlé, le direct a commencé à longtemps. J'allais venir sur ça là même. Je viens de monter dans ton live, je n'étais pas là, on m'a targué dans ton live. Donc laisse-moi poser mes questions, s'il te plaît, Ofi. S'il te plaît. Bon, j'aimerais savoir. Non, je n'étais pas informé. Okay. Je l'ai vu comme tout le monde et j'ai demandé des explications. Ils m'ont dit
que c'était à la demande de congélateur parce que il voulait montrer dans les conditions, il voulait montrer les conditions dans lesquelles sa maman vit pendant que d'autres personnes disent qu'ils sont en train de l'aider. C'est quoi tous ces vacarmes là? Il faut nous respecter quand même. Oh, franchement. On n'a pas entendu ta réponse, s'il te plaît, Tchesco. Tu peux répondre. On t'écoute. J'ai dit, j'étais au courant que le staff partait au village pour aller saluer la maman qui disait qu'elle était malade. Arrivé là-bas, il y a eu des problèmes. Des gens ont appelé la maman pour dire que non, bloque le petit, ne le laisse plus aller à Abidjan parce que les gens avec qui il est, ils sont pas bien, ils sont dans la franc-maçonnerie, c'est comme ci, c'est comme ça. Ils ont commencé à blaguer la vieille. Elle a eu peur, elle a dit à son fils que ah voilà ce que les gens sont en train de dire. Non, je veux plus que tu partes. Donc le petit, dans le respect de sa mère, a dit bon comme maman est fâchée, je vais dormir avec elle ce soir, je ne retourne pas avec vous. Automatiquement, les gens étaient contents. Ils ont mis ça partout sur Internet. Oh, quand je l'ai dit, il ne retourne plus avec son staff, tout. Quand le staff est reparti, quand le staff est reparti le lendemain encore au village pour récupérer Congélateur après avoir dormi avec sa mère et retrouver ses esprits, Congélateur leur a dit, je veux faire une vidéo pour montrer aux gens dans les conditions que ma maman vit, pour que celui qui a envie de m'aider réellement m'aide. Parce que ma maman souffre, je suis en train de me battre pour sortir ma maman de la misère et les gens ne veulent pas me laisser travailler tranquillement. Donc voilà à peu près ce qui a poussé à faire cette vidéo. Mais c'est pas pour dire que moi, Tchesco, j'avais validé cette stratégie de communication. C'est pas une stratégie de communication. C'était La deuxième question est, vous avez pris l'enfant pendant un bout de temps, on compte maintenant 6 mois que vous avez pris l'enfant. Vous étiez au courant des précarités dans laquelle 5 mois. Ça fait 6 mois. 5 mois. Ok. Vous savez la précarité dans laquelle l'enfant et la mère de l'enfant vivaient. Mais vous n'avez pas eu le courage de pouvoir aller même commencer à même faire arranger la maison et tout. Parce que déjà, c'est ce que le manager avait déjà commencé à faire. Parce que je pense que c'est l'intention. Pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de pouvoir aller, comment on appelle ça, commencer à arranger, faire la maison, entretenir la maison de la maman du congélateur? Et vous avez attendu à ce que le manager revienne pour se prononcer et qu'après qu'il se prononce pour dire qu'il va mettre à aménager et restituer bien la maison de la maman du congélateur, vous vous êtes déporté là-bas pour pouvoir dire que voilà, vous avez besoin d'aide pour pouvoir essayer de arranger la maison de sa maman. Pourquoi vous n'avez pas fait pendant 5 mois? D'accord. Alors, je t'explique. Déjà, pour récupérer le congélateur, on a vu sa maman. On savait dans les conditions dans lesquelles elle vit. Ok, et on a travaillé avec lui, avec sa bénédiction. Ok, donc en moins de 5 mois, la priorité n'est pas d'arranger la maison de la maman de congélateur, parce que d'abord, il a ses frères et sœurs. Il a grandi avec ses oncles qui l'ont élevé depuis qu'il est bébé dans le village de son père, avec qui il a grandi et après son père est décédé. Donc, sa maman s'est pas vraiment occupée de lui. C'est par amour pour sa mère qu'il veut aller la voir à chaque fois. Et nous, on l'accompagne. Tu comprends? Donc, pour nous, la priorité absolue, c'est d'abord à ce que le petit réussisse sa carrière, sa vie, qu'il soit épanoui. Et ensuite, quand il aura les moyens, il va aider sa mère correctement. Parce que sa mère n'était pas dans une urgence. Nous tous, on a des villages. On sait comment les gens vivent au village. C'est une maison de village comme une autre. Mais c'est vrai, c'est la maison de la maman d'un artiste. Donc, c'est pas beau à voir. Mais c'est des choses qui se font en Afrique. Beaucoup de maisons au village sont comme ça. Donc, c'était pas une priorité en 5 mois de lui construire une maison. Mais il faut savoir que de temps en temps, on lui envoie, en tout cas l'artiste lui envoie ce qu'il peut de ces cachets qu'il gagne. Ok? Et en 5 mois, on ne peut pas... Un artiste à qui on paye une maison, c'est-à-dire on paye un loyer de 200 000 qui est climatisé, il y a une dame de ménage qui vient à chaque fois, il y a la télévision, il a un téléphone portable, on recharge Internet tous les jours pour lui, il a un garde du corps, il a une voiture à sa disposition. Mon frère, ça fait beaucoup de dépenses en 5 mois pour aller construire une maison à sa mère. Donc, mais tu ne crois pas que c'est grâce à ces revenus de ces spectacles que vous utilisez pour pouvoir entretenir cet enfant? Mais c'est normal. Mais avant qu'il fasse les spectacles... Avant qu'il fasse les spectacles, on lui a d'abord donné une maison. C'est-à-dire que quand l'histoire a éclaté, qu'il ne voulait plus vivre avec son manager, on lui a donné une maison.
Et cette maison-là, tu penses qu'on l'a payée avec quel argent? Avec notre argent. La caution, les loyers, la télévision, le climatiseur, la voiture à sa disposition, le garde du corps, les danseurs. Tout ça, il n'y avait pas encore de cachet. Tu comprends? Donc maintenant qu'il y a des cachets, on essaie de combler ces trous-là avec un pourcentage de son cachet. L'autre pourcentage... Tu dis quoi, la maison au congélateur vide, excuse-moi, hein, c'est quoi, c'est 200 000? C'est 200 000. En studio d'engrais, si c'est engrais, c'est possible. 200 000. 200 000, ça, le studio là? Oui, c'est 200 000. Engrais, c'est possible. Toi, arrêtez ça. Même si vous aimez engrais, c'est possible. C'est une question que je pose au Oui, oui, oui. C'est 200 000 et c'est très, très bien équipé. En fait, 200 000, on parle de... Engrais, c'est possible. Ok. Ok. Maintenant, maintenant, je réponds encore à ta question. On n'est pas allez-y. parti au village parce que Manaja a dit qu'il va faire quoi que ce soit pour la mère de congélateur. Nous, on reproche à Manaja de arrêter de parler de la mère de congélateur, qui parle de lui, sa mère. Nous, on ne parle pas de lui, qui ne parle pas de nous. À la base, on n'est pas parti pour lui. On est parti saluer une maman qui était malade. Elle nous a demandé qu'elle veut voir son fils, qu'elle est malade. Parce que son fils, il appelle, il a un téléphone. Avant, il n'avait pas de téléphone quand il était avec Manaja. Donc, on est parti pour ça. Arrivé là-bas, la mère avait changé de gamme parce que les gens l'ont gammé. Le petit lui a fait comprendre que c'est pas vrai. Donc, je vais rester avec toi parce que tu es malade. Maintenant, si vraiment tu veux plus que je travaille avec ces gens-là, parce que tu es ma mère, c'est toi qui m'as mis au monde, faut pas, tu vas me maudire et puis demain, je vais mourir. Si tu veux, je vais rester assis ici au village avec toi et puis on va manger riz, on va se regarder dans les yeux, si c'est vraiment ce que tu veux. Et elle a fini par comprendre. Elle a dit, OK, si tu veux travailler, vas-y. Et c'est comme ça, après avoir dormi avec sa mère, le lendemain, on est parti le chercher tranquillement. Pourquoi enlever tes fesses devant nous, s'il te plaît? Merci. Maintenant, le tricycle qu'on a acheté, c'est à la demande de sa mère et de ses frères et sœurs. Parce qu'il y a un de ses frères qui voulait faire ce business-là. Donc, il peut nourrir aussi sa mère en attendant que le petit aussi gagne beaucoup plus d'argent pour les entretenir. Donc, on a acheté ça au nom de sa mère. Mais c'est son frère qui va conduire, qui va travailler, qui va accompagner sa mère au champ et puis travailler avec. C'est quoi le truc? Ok, mais vous pensez pas que ça aurait été mieux que cet argent, parce qu'il a dit que je ne sais pas combien ça dit, si c'est 2 millions ou quoi. Vous ne pensez pas que ça aurait été mieux que vous utilisez cet argent pour déjà mettre la maman dans de bonnes conditions? Mais je te fais comprendre que c'est à la demande. C'est quoi tes 2 millions? Moto la 2 millions. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Non, je te fais comprendre que c'est à la demande de sa mère. C'est quoi qui a 2 millions moto là? Je t'écoute. C'est combien? C'est 1 million et 1 million 500, 1 million peut-être comme c'est au village, ils ont augmenté. Sinon, moto, ça, c'est cher, oui. Moi, j'étais à Abidjan en février. La famille. Moi, ici, tout à Abidjan. La famille, calmez-vous. Calmez-vous, il va s'expliquer. La moto qu'on a achetée. Vous avez bien les chiffres, hein, vous là. 2 millions. La moto qu'on a achetée, c'est à la demande de sa mère, de ses parents. Non, mais c'est pas ça ma question. Tiesco, c'est pas ça ma question, s'il te plaît. Tu m'as répondu à ça, s'il te plaît. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est quoi? On peut lui poser des questions, s'il te plaît. On peut lui poser des questions, s'il te plaît. Voyons-vous, tu dis que tu vas poser 2 questions. Tu as dans question. Oui, mais attends, on va lui poser parce que déjà même, j'ai pas encore parlé. Mais c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, mon frère? Vas-y. Vas-y. C'est quoi ta question? Tu disais, dans ta question, tu disais, est-ce que pour vous, c'était pas mieux d'entretenir la maison de sa mère que de payer une moto? Mais on te dit que sa mère a trouvé plus urgent d'avoir une moto que la maison. Parce que la maison, elle se sentait bien dedans. Elle est bien le temps que son fils paye une autre maison. C'est parce qu'on a filmé ça et que ça a l'air pauvre, ça a l'air dépravé. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule à être dans cette condition. 1 million 500. Tu comprends? Elle n'est pas la seule. Et tu ne peux pas décider à la place de sa mère ce qu'elle veut. 500, 3 roues. Oui. Si sa mère veut une moto, on lui donne une moto. Si sa mère dit donnez-moi l'argent pour entretenir la maison, on lui donne la maison. Mais la moto, c'est un investissement pour que sa famille puisse travailler. Elle a d'autres enfants. 800 000 comment? À part congélateur, elle a d'autres enfants. Vous dites les gens mentent. Mais vous êtes à Abidjan. Vous êtes, au lieu de rester sur les réseaux sociaux à dire les gens mentent là. Partez vous renseigner. C'est très simple. Mais le problème n'est même pas une histoire de moto. Le problème est que les gens cherchent toujours les petits détails. Le problème est que les gens cherchent toujours les petits détails et les petites bêtes. Le vrai problème ici, laissez l'enfant vivre sa carrière. Laissez l'enfant vivre sa carrière. Aujourd'hui, il n'est plus avec Manaja, il est heureux, Manaja est heureux. Pourquoi Manaja parle encore de lui sur les médias?
Moi-même, il a eu à parler de moi pour dire oui, je l'ai vu dans les loges. Il a dit qu'il ne croyait pas que je suis en France. Je ne l'ai même pas calculé. Je ne l'ai même pas parlé. Je ne le calcule même pas. Et quand je vais dans mes émissions, je ne parle pas de lui. Pourquoi lui parle de nous? Pourquoi lui parle de la mère de congélateur? Est-ce que vous savez dans les conditions que lui, sa mère vit? Est-ce que vous avez vu la maison dans laquelle sa mère vit? Est-ce qu'il même publié même photo même de la maman de... C'est parce que je ne peux pas faire ça là, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Mais arrêtez quand même. Lui-même, sa maman vit dans des conditions chaudes. J'ai pas envie de dire un gros mot. C'est le moment de congélateur, il va prendre. Chef Caviar, tu peux poser ta question. Après aussi, il y a d'autres questions. On va lui poser. Parce que tu es là depuis longtemps. On ne veut pas trop prendre ta place et puis monopoliser la parole. Donc, il faut lui poser et puis après, on va Bonsoir continuer. tout le monde. Bonsoir l'artiste Tiesco. Bonsoir. Aya. Je ne vais pas poser de Tiesco qui veut faire ici. Hein. Pardon, Donc, ma arrêtez de personne, poser je des te questions. demande pardon. C'est un béret et c'est un béret qui est important parce qu'il s'agit de la vie d'un enfant. Bon, moi, je vais rebondir sur l'affaire d'Aya où on parle de viol. Pourquoi on n'a pas pris? J'ai dit, si tu as reçu balle perdue tout à l'heure, je te dis pardon parce que tu es ma personne. Cette balle-là, il n'était pas envoyé aussi. Tu m'as renvoyé. Ah, ok. C'est pas bon. de problème. Bon, moi, je veux insister sur le cas de viol. Quand tu n'es pas en sécurité, je dis bien quand tu n'es pas en sécurité, le cas de viol, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire à telle personne que voici ce qu'on me fait ou bien voici ce qu'on me fait. Nous tous, on a vécu ça, Aya. Et puis d'abord, on dit le petit, il n'est pas trop ça. Donc déjà, il est traumatisé. S'il n'est pas en sécurité, il ne peut pas. Donc ça fait que s'il a une petite liberté, il se libère. Mais là où il se trouve maintenant, il se dit que bon, il dort seul, il n'a plus de problème, il n'a plus de stress, il faut qu'il parle. Donc s'il a parlé, bon, moi je n'étais pas là-bas. La justice va faire son travail. Mais moi je voulais dire à mon artiste, Tiesco, d'être un peu dur par rapport à l'enfant. Parce que déjà, ce qui a fait que on est assis par terre ici, là. L'enfant, on dit, l'enfant s'est retrouvé au village. Oh, la manager est venu à Paris, alors que chose avait dit, VD avait dit, les deux viennent à Paris. Ça, on a écouté. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant est venu, le manager est venu. Déjà, Paris, c'est pas loterie. C'est pas une réussite. Lui-même, oui, il est là. Manager, oui, il peut pas actuellement, il peut pas payer son billet pour dire que je m'avais à l'ambassade pour prendre le visa pour rentrer. Parce qu'il est venu dans un staff. Donc, on connaît ça. Donc, moi, je voulais dire à Tiesco de prendre les choses en main. Parce que si c'est gâté, c'est lui qui va prendre les pots cassés. On ne connaît plus même le Libanais, on ne connaît plus l'autre. C'est lui, on connaît. Même, tout ça, les longs. Faire communiquer pour dire, tous ceux qui sont dans les commentaires, ils n'ont qu'à venir pour un congélateur, ils vont avancer sa carrière. Comme ils sont si forts que ça, ils connaissent là, ils n'ont qu'à venir le prendre. En fait, moi, je reproche à ce staff-là. Déjà, ils sont partis. Je te demande pardon. Prends les choses en main. Toi-même, il faut être... On ne prend plus rien en main. Ils sont partis connaissent comment on fait quelque chose, ils n'ont qu'à partir le prendre. Tiesco, oui. Ils sont partis à un congélateur. À quel moment j'ai vu Seni Kangba faire une vidéo, a eu accès à congélateur à parler avec Seni Kangba au téléphone. Hein. Avec le numéro de son oncle avec qui il est complice. Avec le numéro de son oncle avec qui Seni Kangba est complice. C'est lui qui a donné le téléphone à congélateur. Parce que j'ai entendu dans le tour de Seni Kangba, là, son oncle dit que comme tu m'as envoyé le transfert, je suis avec toi. J'ai pas compris trop. Oui, parce qu'il paye les gens pour qu'on gamme la vieille. Il y a quelqu'un du village qui m'a envoyé un vocal pour dire Seni Kangba les a donné 10 000. Parce que Seni, en fait... On ne peut pas se mettre dans les bêtises comme ça. Seni veut que le petit... Seni veut que le petit retourne au village. Bon, actuellement, là, quels sont vos projets pour l'artiste, en fait? Bon, faut pas rentrer dans trop de... Mais je veux savoir. Parce que depuis, vous avez peu de congélateur, là, franchement, à part le clip, oui, le clip, après, à part ça, il n'y a pas de communication, en fait. Il n'y a pas de buzz autour de lui. C'est toujours des trucs. Et encore... Il y a une différence entre le buzz et la communication, Aya. C'est pas pareil. Si tu vas sur la page de DJ Congélateur Original, on poste des affiches où Congélateur est invité tout le temps. Que ça soit en boîte de nuit, que ça soit en concert, dans beaucoup d'événements. Il a beaucoup de gombo, il travaille, il fait la promotion de ses sons. C'est sur sa page. Celui qui le cherche, il peut aller vérifier. Et sa page a plus de 140 000 abonnés en moins de 3 mois.
Donc, il travaille et il est suivi. Maintenant, les projets qu'on a pour lui, c'est que sa musique, elle marche. C'est qu'ils sont en sécurité et qu'on le soutienne pour qu'il évolue dans sa musique. Le projet, il est tellement simple. On n'a pas d'autres projets. S'il évolue, peut-être, Inch'Allah, Universal Music va venir le produire, ou bien Sony Music, des gens responsables, et puis on sera tous contents pour lui. Mais pour l'instant, on le soutient comme on peut. On n'a pas de projet extraordinaire. On n'a jamais promis de l'envoyer en France ou aux États-Unis. On le soutient. Si ça marche, que Dieu a fait que, alhamdoulilah, il doit voyager, il va voyager. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise comme projet. On est en train de soutenir quelqu'un. Moi, je ne suis pas son producteur, je suis son parrain artistique. Je suis en train de le soutenir. Je n'ai pas investi de l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Vous parlez des maisons. Les artistes mais qui sont renommés, la maison, construit combien de maisons pour donner à leur maman? C'est un petit de 5 mois qui a construit une maison pour donner à sa maman. Soyons logiques là. J'aimerais te demander, vous ne trouvez pas mieux de faire un communiqué pour taire tout ce buzz autour de cet artiste? Mais la maman même dit que depuis 5 mois, elle a reçu que 50 000. J'aimerais qu'il y ait un communiqué. Elle a dit ça où? Elle a dit ça où? Dans le direct de Seni Krangba. Non, c'est Seni Krangba qui a dit ça. C'est Seni Krangba qui a dit ça. La maman. Sinon, si on veut... La maman n'a jamais dit ça. Le direct de congélateur a dit ça dans le direct de Seni Krangba, non? J'ai dit congélateur, jamais. Lui, sa maman n'a jamais dit ça. Sa maman n'a jamais dit ça. C'est Seni Krangba même qui a dit ça. C'est Seni Krangba qui a dit ça. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, partez sur la page d'une blogueuse Baouli là. Elle a appelé la maman de DJ Congélateur. Votre même, la maman de DJ Congélateur, elle n'a jamais reçu quelque chose de votre artiste là. Votre artiste. Je vais vous donner une information. Oui. Pour vous dire que on donne régulièrement de l'argent à la maman de Congélateur, mais plus encore, sa sœur qui était avec lui, qui dans les premiers temps, parce qu'il fallait qu'il vive avec quelqu'un, avant qu'elle rentre au village, il n'y a pas très longtemps, on lui a remis une somme de 500 000 francs. Pour dire merci d'être resté longtemps pendant que c'était chaud. Aujourd'hui, le petit, il est seul. C'est bon, il vit avec... Il y a des gens de ménage qui viennent de temps en temps. Il y a ces danseurs qui sont avec lui. Elle voulait aller faire ses business. On l'a donné 500 000 francs à sa sœur. Tu comprends? Donc il y a l'argent dans petit là, hein? Donc, si on donne 500 000 francs... C'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser petit. Il y a l'argent dans petit là. Tiesco, pour rectifier. Avant même qu'il y a l'argent dans Petit là, nous on a pris notre argent pour payer maison et voiture pour lui. Donc l'argent là c'est quitté où? Il a une voiture. Bien sûr qu'il a une voiture. Ah, il a une voiture. Il a une voiture à sa disposition. Il a une carte du corps, il a une voiture, il a une maison. Seni Krangba est dans le live. Il est dans le live. Seni Krangba. Je sais qu'il va faire un live ce soir pour appeler la soeur pour lui demander. Si elle a reçu vraiment les 500 000. Tiesco, moi j'ai une question. C'est notre jour. Hein. J'ai une dernière question et je descends, Tiesco. Voilà, parce que c'est ce qui m'est revenu en tête. J'aimerais savoir. Congélateur a un studio d'enregistrement. Oui. Qui appartient à lui, qui est à lui. Bon, c'est un petit home studio. C'est une dame qui est quittée aux États-Unis avec plein d'appareils de musique et tout. Donc, on lui a fait un petit home studio, c'est-à-dire c'est studio à la maison. Sinon, c'est pas les grands studios où on fait les sons que vous avez écoutés. Mais c'est des studios pour faire des petites maquettes, des petites répétitions de temps en temps. C'est une dame qui est aux États-Unis qui a ramené tout ce matos-là. Ordinateur, micro, casque, carte son et tout ce qui va avec. Donc, je vais taire son nom. Ok. Tiesco le Sultan, moi j'aimerais savoir. Vous êtes dans les commentaires, vous dites, Seni veut monter. Vous avez dit veut monter. Tiesco le Sultan, mais pourquoi? La désinformation. J'aimerais savoir. Seni veut monter, hein. Seni faut monter. Il n'a pas dit il veut monter même. Il n'a pas dit ça. Tiesco le Sultan. Ce sont les gens qui sont dans les commentaires qui racontent tout et n'importe quoi. Ils sont toujours dans la déformation. J'aimerais te poser une question. Mais pourquoi, quand tu montes dans les lives et tu fais des publications, tu n'as jamais publié, fait la promotion de ton artiste? Bon, c'est que tu ne suis pas ma page Facebook. Je suis l'un des seuls qui a publié son clip plus de 10 fois avec un taux de vues qui sont à plus de 20 000, 30 000 likes. Et ce que je te dis, c'est prouvé. Maintenant, TikTok, je fais la promotion de ma musique. Oui, mais c'est de TikTok, j'ai pas vu. Vous ne voyez pas ce que ce qu'on fait. Moi, je te parle de TikTok. Il faut laisser les gens parler. Il ne faut pas venir défendre, s'il te plaît. On est venu poser des défendre parce que j'ai vu qu'ils sont en train d'insulter l'enfant dans un direct là-bas. Voici pourquoi ils sont en train de faire quoi? Ils étaient en train d'insulter Petit Congélateur dans un direct. Ça, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, il faut laisser les gens poser des questions, s'il te plaît. Les gens sont... c'est pour ça qu'il est placé direct, parce qu'il n'était pas contente. Sinon, il a fait direct, c'est pourquoi moi, il y a des choses à faire. Ils étaient en train de l'insulter. Tellement que la haine vous aveugle, là. Vous ne voyez même pas l'effort que Tiesco fait. Faut pas généraliser.
la personne qui a insulté là, tu allumes ta caméra, tu insultes la personne. Pour lui dire, tu voulais faire quoi? Oui, mon frère, sois bref, s'il te plaît. Sois bref parce je que ta t'ai posé question la est- question. Oui, je t'ai Voilà. dit. Oui. Moi, je suis un Pourquoi artiste. tu fais- Je te réponds. Oui. Je vois où tu veux en venir et je vais te répondre. Oui. Moi, je suis Oui, un oui. artiste. Je suis pas producteur de congélateur. Je suis son parrain artistique. Je l'ai aidé à sortir d'une situation. Au-delà de ça, je dois vendre ma musique. Je travaille pour moi et j'investis pour moi. Donc, je fais la promotion de ma musique. Maintenant, si tu veux savoir si j'ai aidé congélateur, tu tapes DJ congélateur sur TikTok. Tu verras que la première vidéo challenge de DJ congélateur sur TikTok, c'est moi, Tiesco, qui l'ai posté. Et la vidéo, elle est encore sur ma page. Et il y a eu 900 personnes qui ont repris la chanson de congélateur grâce à ma vidéo que j'ai mis. Donc, je Mais peux pas qui est passer son mon temps. producteur alors? Qui est son producteur alors? Mais il n'a pas de producteur. Même moi, j'ai pas de producteur. Dans Coupé Décalé, on est beaucoup à ne pas avoir de producteur. On se Ok. débrouille tout seul. Ok. Tu veux quoi? C'est obligé? C'est pas forcé d'avoir un producteur. Non, mais de la manière vous êtes venu vous Bon, accaparer. attends, toi-même, tu es en train de parler là. Tu as déjà fait challenge sur le son de DJ congélateur. Écoute-moi, moi, je suis pas Arrête. coupé décalé. Va Si faire moi, le si- challenge. Mais il est tu n'es- tout congélateur, tu n'es pas Coupé Décalé, On puis tu fait. parles de lui. Pourquoi On tu fait. parles de lui alors? On fait. Vous pouvez pas nous aider, mais vous nous dérangez. Faut pas lancer les pics. J'aime pas Faut cette lancer haine là. les pics. Vous êtes en train Si de parler, vous avez fait tu challenge pour peux DJ congélateur. Vous l'avez soutenu où? On fait. Pourquoi vous voulez que tout se repose sur Tiesco? On fait. Voilà, faut pas lancer les pics. Si tu as lancé les pics là, tout le monde va se lancer les pics et puis En le fait, billet tu as va fait quoi aller pour lui? comme il doit aller. Donc, faut laisser les gens parler. Il faut pas lancer Ma les copine pics. a fait, ma copine du Béret, tu fais quoi pour lui? Tu réponds pas. Donc, champion, tu as fini? J'ai répondu à ta question? On fait. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, il n'y a pas de Moi, problème. je n'accuse personne. J'espère qu'on est d'accord. Même ceux Si, qui t'accusent, si là. vous voulez le soutenir, soutenez-le. Voilà, ceux mais qui t'accusent là. ne m'accusez C'est pas comme de je quoi dis, que ce ils ont qu'à soit. le faire, ils ont qu'à Voilà, le Moi, faire. je t'ai pas le fais à ma accusé. Moi, manière. je t'ai demandé. Comme il n'a pas de producteur. Oui. Maintenant, vu que l'enfant est dans votre main, vous Oui. ne trouvez pas normal de prendre un producteur, de lui trouver un producteur. Non, on prend producteur comme ça, vous aussi, vous faites Ma chérie, vous laissez pas lui-même, répondre il dit, il n'a à pas de votre question. producteur. Faites vos lives. Mon frère, je vais t'expliquer une chose. Dans le coupé décalé, depuis que le coupé décalé existe, les artistes de coupé décalé se sont toujours produits tout seuls, avec le soutien des gens, des parrains, des footballeurs, politiciens, qui tu veux. Donc, les vrais producteurs, ils ont des maisons de disques. Moi, j'ai un petit label de musique. Mais les gros producteurs, ils ont des maisons de disques. Eux, ils viennent, ils te signent avec des vrais contrats. Donc, on va pas venir dire oui, tel est son producteur alors que c'est pas vrai. Vous avez établi un contrat avec congélateur. On n'a pas de contrat avec lui. Mais vous voyez donc. Un petit clip, même en Côte vous d'Ivoire, n'avez coûte pas 10 de contrat millions. avec lui. Mais on le soutient. Aya, pour soutenir quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de contrat? Mais il est un manager, donc vous devez avoir un contrat avec lui. Non, le manager a un contrat. Le manager a un contrat de pourcentage selon les cachets et qu'il trouve, etc. Mais moi, Tiesco, là, moi, Tiesco, je vais... c'est Tout ça, on va venir parler de l'artiste là, quoi. C'est Aïe, 25 aïe. Mais là, il est déjà public, on parle de ça ou bien? Aya, son Non, on ne peut pas cachet, parler de ton cachet, combien tout ça? Non, Aya. le pourcentage du manager. le pas de pourcentage du son manager est de 25%. Moi, Tiesco, j'ai aucun contrat avec l'artiste et depuis que j'ai commencé à travailler, à le soutenir, je n'ai jamais touché Et 5 son francs. contrat avec le manager, c'est combien de temps? Combien d'années? 25% le contrat sur 2 ans. Renouvelable. Et l'artiste est d'accord pour 2 ans de contrat là? Ben, bien sûr. Parce qu'il sait pas. Donc, Quand les deux enfants arrivent vous avez encore, fait, voici le problème lire, qui vous va avez poser. fait lire les clauses du contrat à qui? Pour Un huissier de justice. Tiesco. Attends, Un moi, je huissier. vais dire un truc, je vais conclure. Un Tout huissier c'est de long. justice. Tiesco. Huissier de justice. Moi, Tiesco, Moi, c'est je ne dans touche le rien. futur, je suis la Je voix. ne touche Parce rien que du congélateur. Le manager, là, si on le laisse encore, voici l'autre béret, on va rentrer dedans. Dès maintenant, il n'a qu'à Manager, bien il est lire pas le contrat. professionnel, C'est 2 ans. Tiesco, le manager n'est jamais professionnel. Hein. Ça, je te le dis en même temps. C'est possible, c'est à Il ta n'est pas bonne professionnel. appréciation. Il ne peut pas aller Maintenant- il ne peut pas se rendre dans la maison de la maman de congélateur et puis filmer la maison comme ça. Ça descend l'artiste en fait. Même si l'artiste est pauvre, c'est pas C'est à comme la il n'est demande pas de l'artiste. professionnel, Il m'a hein. fait comprendre que c'était à la demande de l'artiste lui-même. C'est à la demande de qui? De congélateur? Le congélateur. Ok. Maintenant, moi, je dis au Tiesco, tout ça, le long. Aya, le jour que tu viendras à Abidjan, je vais t'emmener voir congélateur. Et je te jure, Aya, quand tu vas passer 1 heure avec congélateur, tu verras que c'est un petit qui est très intelligent et Moi, qui je sait ce qu'il l'aime. veut. Hein. Moi, j'aime Mais ce temps-là va congélateur. arriver. Tout le monde sait Ce ça. temps-là va arriver, Inch'Allah. C'est l'injustice. Ce temps-là va arriver. Pas, j'aime congélateur. Congélateur, c'est Il n'y a pas d'injustice là, là. c'est Moi, je ne l'injustice vois pas que je n'aime l'injustice. pas, en fait. Sinon, moi, mon affaire de congélateur, tu peux pas. Mon affaire de congélateur, c'est pas du jeu, hein.
Moi, je l'écoute ici. Moi, tous les jours. je ne peux pas faire quelque chose pour congélateur. Moi, j'aime beaucoup congélateur. Moi, je peux. Je suis repère de. Passé là, c'est ce que moi, J'ai je peux pas compris. aider. Yann, je ne peux pas faire quelque chose pour congélateur. Les gens sont en train de se tuer la tâche pour que l'artiste va devant. Vous êtes dans les commentaires. Vous êtes sur Internet en train de dire lui la vole, lui la fait ça, lui la fait ça. Mais vous qui volez pas là, faites un communiqué pour prendre congélateur. La vie. Aya, moi je vais te poser une question. Vas-y. Parce que tu as l'air d'aimer l'artiste et tu es une porte-parole aussi des gens qui ne sont pas contents de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voudrez, après tout ce qui s'est passé, que actuellement là, nous, on fasse? Vous voudrez qu'on se retire de lui? Vous voudrez quoi pour que vous ayez la paix, pour que vous soyez content? Actuellement, qu'est-ce que vous Vous aimeriez? retirez parce qu'on dit c'est le stage qui n'est pas bon. En fait, je ne suis pas le parent de congélateur pour demander aux gens de se retirer de lui. La seule chose que je veux, c'est l'évolution des congélateurs. Effectivement, voilà. Attends, c'est de le voir devant. La seule chose que je ne veux pas, c'est le staff l'associe au scandale négatif. Tel que non, des attouchements, manager manager. En fait, si c'est pas vérifié, si c'est des choses qui ne sont pas vraies et qu'on colle sur l'artiste, ça va agir plus tard. Mais si c'est la vérité, mais nous on saura. Si aujourd'hui il y a les preuves que manager a vraiment fait, vous allez voir. Si c'est confirmé, vous allez voir. Mais s'il n'y a pas de confirmation, on ne peut pas venir acculer quelqu'un comme ça aussi. Mine de rien. D'accord, Aya, je suis d'accord avec toi, mais je veux juste te dire que le seul buzz négatif que nous étions dans le staff, c'est ce que tu as dit et c'est ce qui les a séparés. À part ça, on n'a rien fait d'autre de mauvais pour l'artiste. Non, mais allez filmer la maison, même si l'artiste demande. Mais ça, c'est récent, c'est hier. Parce que les gens sont en train de dire qu'il s'occupe de sa maman. Alors que lui-même, ça lui fait mal. Parce que sa maman est dans des mauvaises conditions. Tu vois? Ça lui fait mal que les gens parlent de sa mère alors qu'il essaie de s'occuper d'elle tant bien que mal. Chaque fin du mois, on lui envoie quelque chose. Elle le sait. Elle le sait. C'est pas tout. Ta grande soeur même qui est venue prendre 500 000. C'est elle la faute. Écoutez-moi. Elle a mis où? Non, mais l'argent qu'on lui a donné, c'est pour elle, c'est pas pour sa mère. L'argent qu'on lui a donné, elle a dit qu'elle rentre au village, elle veut aller faire un business. Toi, tu fais exprès ou bien? Tu fais exprès. C'est ma star. Il a toujours dit ça. C'est pas maintenant. Tu sais ce que même connaissait même pas congélateur. Pour moi, il suivait congélateur. Donc, qu'est-ce que vous racontez? Mais Aya a toujours dit congélateur est sa star. Pourquoi vous êtes comme ça même? Elle a toujours dit ça. Je l'ai toujours posté, Elle a toujours dit ça, effectivement. Elle a toujours posté. Le jour, congélateur s'est levé. Moi, toutes les vidéos de congélateur qu'il a toujours posté. Puis un jour, il s'est levé pour aller dire que Apouchou, tantôt, ça m'a énervé. Et ça, le commentaire dit, mais ma star, moi, tous les jours, je te poste. Tu viens même pas, c'est Apouchou, tu t'en cherché. Mais toi, tu n'étais pas là. Moi, mon affaire de congélateur, c'est pas. Moi, j'aime congélateur. Aya, je t'avais dit à propos de studio là. Tu m'as tagué. Pardon, il n'a pas dit que c'est studio, hein. Il dit c'est mini. Ah, pardon, Voilà. tu m'as tagué. Il a dit studio, on parle de studio. Il n'a pas dit moi, ça. personnellement, le petit Esco. Un petit truc qu'il a fait. Toi, tu m'as dit que grand studio d'enregistrement d'Auguste Solo là. C'est parce que tu m'as dit. Oh, celle-là, elle connaît rien. Elle raconte du n'importe quoi. Faut la libérer. Le frère Tiesco. Mon frère, tu es malade. Tu es malade. Le frère Tiesco. Toi, pardon. Tu es malade. Tu es malade, tu me connais où? Tu me connais pour me dire que je le dis. Au fait, personnellement, oh, celle-là, vraiment. Au fait, voilà. Il faut parler. Au fait, moi, personnellement, le petit congélateur, vraiment, à l'écouter, franchement, tu sens que le petit a un talent. Tu sens que le petit a un talent. Et moi, je me dis que la façon dont vous l'avez pris, franchement, ne le laissez pas en coup de route. Franchement, ne laissez pas en coup de route parce qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Vous l'avez pris là où il était et vous êtes en train de... Oui. Si la Côte d'Ivoire est en train d'insulter chaque jour Chelsea, insulter l'équipe, ça va un jour les décourager. Arrivez un moment, arrêtez. Non. Arrêtez d'insulter. Effectivement, ça va les décourager. Mais si est-ce que tu as parlé de lui, il est habitué à tout ça là, mais hormis congélateur. Donc, ça ne lui dit voilà. Faut laisser voilà ça. Pourquoi je dis. Si est-ce que c'est pas aujourd'hui tout le monde dit ça, mais hormis congélateur. Tu comprends, non? Voilà. Lui-même qui est ivoirien là,
Lui-même qui est ivoirien, il ne pas déposer en prison parce qu'il a pris une fille pour venir danser. Donc, il faut laisser ça là, il a abuté. Il ne faut pas que on l'insulte et tout. Si lui-même a envie de laisser congélateur, il laisse congélateur, ça n'a rien à voir avec les gens. S'il y a quelqu'un qui est habitué aux Ivoiriens et puis qui s'en fout là, c'est Tiesco. Donc, de quoi on parle? Mon frère qui était en train de dire ne le laissez pas là. Quand tu décides de soutenir quelqu'un, tu le soutiens jusqu'au bout. Mais tu ne peux pas le soutenir contre son propre gré. Le jour que le congélateur n'aura plus besoin de notre soutien, lui, on va le laisser. Le jour que sa mère aussi ne veut plus qu'on travaille avec le congélateur, on va le laisser. Mais pour l'instant, on le soutient. Donc tes conseils, là, tu peux les garder, mon frère. Nous, on sait ce qu'on a à faire. On n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. D'accord, voilà. Voilà. Effectivement. En tout cas, franchement, moi je suis fier pour ce beau travail que vous avez abattu parce que, mine de rien, le petit, il est en train de sortir la tête de l'eau. Voilà, on sent que ça va, le changement de tout. Mais quand aujourd'hui les gens disent que vous avez attendu à ce que Manaja arrive pour aller voir sa maman, et bon, parce que c'est ce truc-là qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un petit buzz là. Est-ce que vous avez attendu avant-hier là, vous ne partez pas à donner de l'argent à la maman de l'enfant, donc les parents de l'enfant veulent que l'enfant reste là-bas, c'est rentré, c'est sorti ici. Franchement, si c'est vrai que vous ne peut-être le manager ne va pas toujours là-bas donner de l'argent à la maman. En tout cas, franchement, moi j'aimerais que de temps en temps, même s'il pas voir sa mère, c'est déjà quelque chose de bon quoi. Mon frère, le problème avec les Ivoiriens, c'est que tant qu'on n'expose pas tout, personne ne croit et personne ne sait ce qu'on fait. Sinon, t'inquiète pas que sa mère, on lui donne ce qu'on peut lui donner. T'inquiète pas pour ça. Et congélateur lui-même, il insiste. Il veut voir sa mère le plus souvent possible. Il veut donner de l'argent à sa mère. Congélateur, c'est un petit, quand tu mets 10 000, 20 000 dans sa poche, il commence à distribuer aux gens. Donc, on peut pas être méchant avec sa mère. Il est conscient. Aujourd'hui, congélateur connaît l'argent. Il touche l'argent. Ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, quand congélateur a un spectacle et qu'il y a plein d'argent qu'on ramasse pour mettre dans sa poche là, il dit ça là, je vais garder pour ma maman. Ça là, je vais faire ça. Ça là, je vais faire ça. Ça là, je vais faire ça. Bon, à quel moment on va pas donner de l'argent à sa maman? Si le petit lui-même insiste tous les jours pour qu'on donne de l'argent à sa maman. À l'époque, il n'avait pas accès à sa mère, il n'avait pas accès au téléphone, il n'avait pas accès à sa famille. Aujourd'hui, il a accès, il a un téléphone, il parle avec ses frères et sœurs, il parle avec sa mère. Moi, je ne comprends pas Baoulé, mon frère. Moi, je n'ai jamais parlé avec sa mère. Je ne comprends pas Baoulé. Moi, j'ai juste été là, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Sinon, il y a ceux qui comprennent ça, c'est leur problème. Moi, mon but, c'était d'aider un petit qui se plaignait de quelque chose. C'est fini, moi, ma mission, elle est finie en vrai. Merci beaucoup. Mon frère Tiesco, merci d'avoir aidé le petit. Je vais terminer. Il faut parler, je vais terminer en donnant un conseil à Manaja. Manaja, si jamais tu me suis ou que tu écoutes cette vidéo, bon, moi, c'est l'injustice que je n'ai pas aimée à ton égard. Sinon, autrement, tout le monde sait mon artiste, c'est congélateur. Sors dans cette histoire de moment de concert. C'est vrai que tu veux bien faire par rapport à soutenir sa maman. Il veut plus, aïe, Dieu te couper. Comme ça, à partir de loin, là, il veut parler. Il ne veut pas soutenir quelqu'un, il veut se faire voir. Sinon, sa maman est dans la misère, il n'a pas la soutenir. Concentre-toi sur ta carrière, concentre-toi sur ta musique, concentre-toi sur ce que tu as fait. La maman de congélateur lui-même, son staff, tu as décidé d'enlever ton pied, enlève ton pied. Le jour où tu as quelque chose à faire pour la mère, si tu peux le faire hors caméra. Le jour où tu vas sur les plateaux, si on te parle de la maman de congélateur, tu leur dis que tu es là, tu es un artiste, ils n'ont qu'à parler de ta musique. Ils n'ont qu'à parler de ce que tu fais. Voilà, en temps normal, là, tu es revenu de Paris, là. Il fallait plutôt, si on te posait, tu as le droit, un manager, tu as le droit de dire aux médias que s'ils te posent une question que tu ne veux pas répondre, tu as le droit de leur dire, allez de moi. Il a fait des tournées européennes et je suis rentré, parler de ma carrière. L'histoire de congélateur est passée. Il fait sa vie, bon vent à lui. Mais tant que tu vas aller sur des plateaux et que tu vas ramener congélateur, sa maman et tout, ça va toujours amener les choses. Voilà. Tu as pris une décision, tu as dit que tu ne veux plus travailler avec lui. Nous tous, on t'a soutenu parce qu'on a dit qu'ils n'ont pas été réglo envers toi. Au jour d'aujourd'hui, tu es venu en France, tu fais ta vie, tu es en train de sortir tes trucs, tu fais le buzz. Parle de toi. Tu veux faire quelque chose pour la maman des congélateurs, tu le fais hors caméra. Tu vas sur les plateaux, on te demande, oui, elle va bien, elle va bien. Bref, c'est sa mère à lui. Faut pas
te focaliser forcément sur ça. Tu as une carrière, parle de ta carrière, parle de ton staff, parle de ce que de ton vécu. Si tu n'as rien même à dire là, dis comment tu t'es baladé sur les Champs-Élysées. Voilà. Dis comment tu t'es baladé. Laisse tout ça là même derrière toi. Parce que c'est en parlant de lui, en parlant de ses parents sur le plateau, c'est ce qui ramène tout ça en fait. Voilà. On t'a soutenu, mais à un moment, il faut avoir des limites. Voilà. Merci là-bas. Voilà. Sors dans l'histoire, fais ta vie, fais des choses. Tu veux faire, s'ils ne veulent pas, laisse. Congélateur lui-même, c'est un artiste. On dit qu'il gagne l'argent. Il peut s'occuper de sa maman. Il peut s'occuper de sa maman. Il va faire ce qu'il peut. Tu as fait ce que tu pouvais. Le reste, là, laisse-le gérer. Tu ne vas pas venir t'occuper de sa maman à sa place. Moi, c'est le conseil que je veux te donner, en fait. Merci. Maintenant, Merci. Maintenant, si jusque là, ils t'ont pas appelé pour, comment on appelle là, pour leur accusation, je sais pas. Bon, moi, jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est une accusation. Et que tu vois que ça te salit, la première personne qui a fait vidéo pour dire que tu as touché le congélateur, elle s'appelle Lolo Botelus Makoso, va porter plainte contre elle. Et puis tu portes plainte contre tous ceux qui sont en train de t'accuser, celle qui a collant pesé. Voilà, mais s'il faut insister ça, insiste, il a qu'à les porter plainte. Tu portes une plainte en bonne et due forme. Voilà. Tu portes ta plainte et puis tu es assis maintenant. D'accord? Tu fais ce que les gens nous demandent, va porter plainte. À un moment donné aussi, il y a ton image qui s'en va. Voilà. On ne peut pas toujours dire que tu as violé, tu es là, tu dis rien. C'est vrai que tu ne veux pas poursuivre congélateur et tout. Mais s'il y a des blogueurs qui sont en train de faire des vidéos pour t'acculer, tu as le droit d'aller à la police, prends le nom de ces blogueurs-là et porter plainte pour qu'ils viennent répondre à quel moment toi tu as violé, qui leur a dit que tu as violé. Merci, voilà, merci. Si tu suis ma vidéo, moi, il n'y a pas fait de vidéo spéciale pour ça. Je n'ai pas fait de direct. Je suis montée là parce qu'il y avait Tiesco. Et puis maintenant, pour revenir sur l'histoire, c'est vrai que Tiesco n'a pas fait les choses à la norme. Quand au début, il a été, bon, il allait sur le buzz, il n'a pas vu le fond de la chose. Mais mine de rien aussi, il a sa carrière, comme il a dit tout à l'heure, il a sa carrière. C'est un artiste aussi. Il a précisé qu'il n'est pas le producteur ni le manager de congélateur. Il est juste le parrain artistique. Voilà. Donc, c'est un frère aussi. Même s'il a déconné, la dernière fois, il a fait une vidéo sagement. Il a présenté ses excuses. Derrière excuses, je ne sais pas, il y a quoi encore. Voilà. Donc, derrière excuses, il y a Dieu, c'est tout. Voilà. Si les gens continuent de t'accuser, tu t'en vas, manager, tu vas porter une plainte contre ces personnes-là. Tu déposes, tu leur colles une plainte aux fesses. Et puis, tu es assis, tu attends. Ils n'ont qu'à venir te donner les preuves de ça. Si tu ne parles pas aussi, qui dit rien consent. Merci là-bas. Rien consent. C'est pas qu'on t'insulte et puis tu vas pas parler. Ça là, c'est tellement grave. C'est trop grave. Tu as dit que tu ne portes pas plainte parce que congélateur, c'est ton voilà. Et ça, je te l'ai dit depuis. J'ai fait un direct. Je t'ai interpellé là-dessus. Je t'ai dit, va porter plainte contre Louise Makoso. C'est elle qui a dit ça. Il t'avait interpellé parce qu'il y a un problème, mais elle, ça n'a rien à voir. Parce que l'accusation est tellement grave que tu puisses te taire là-dessus. Merci là-bas. Donc moi, franchement, si est-ce que je n'ai rien contre toi, bon vent à toi, bon vent dans ta carrière. Je vois que ces jours-ci, tu es bien rangé, tu te concentres à ta musique. Tu as compris que trop de buzz ne peut pas faire évoluer quelque chose. Trop de buzz négatif ne peut pas faire évoluer quelque chose. Merci. Le buzz, quand c'est positif, c'est très bon. Regarde Axel Murray et puis Kimi là. Le buzz, là, c'était pas les buzz comme de bavardage. À chaque moment, même moi-même, Aya, je suis en retard parce que j'ai été dans du bassesse. Tu comprends ce que je dis? C'est vrai. Sinon, aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont venus avant-hier me trouver, ils ont 1 million, 2 millions d'abonnés. Moi-même, là, je n'ai même pas encore 200 000 abonnés parce que toutes mes pages sont signalées. Je suis obligée de tout le temps changer de page. Pourtant, je suis là depuis longtemps. Normalement, je devais être à 2 millions d'abonnés ou bien 3 millions d'abonnés. Peu importe. Tu vois ce que tu dis? Mais parce que j'ai été dans du négatif. Parce que j'ai été toujours en train de faire des trucs qui ne sont pas... Voilà. Tu vois ce que tu dis? Donc, ça m'a mis en arrière. Tu es un artiste, Tiesco. Tu dois comprendre que toutes tes sorties doivent être contrôlées parce que tu as une carrière. Tout ce que tu dois faire là, si ça ne va rien t'apporter là, ça ne sert à rien de te mettre dedans. Parce que les buzz. Mais si ça ne va rien apporter à ta carrière, tu chantes très bien, Tiesco. Tu es un artiste, tu chantes très, très bien.
Voilà. Et si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu ne perces pas parce que tu n'es pas fort, hein, c'est parce que tu es beaucoup, excuse-moi, je peux me permettre parce que toi aussi, tu peux me donner les conseils. J'ai fait aussi des erreurs, moi. Tu vois, non? J'ai fait des erreurs, des gens me l'ont dit. Tu es dans beaucoup de bassesse. Tu fais vraiment des trucs négatifs qui salissent ton bon travail, ton bon produit. Tu fais des trucs qui salissent ton bon produit. Tu es très talentueux. Je te le dis, c'est pas parce que tu es devant moi. Je te le dis et je l'ai toujours dit, pardon. Tu es très talentueux. Ça dit qu'on peut te mettre là, tout de suite en deux temps, deux mouvements, sans musique, sans acapella, tu fais ça zo. Et tu es dans toutes sortes de registres de chansons. Coupé, décalé, tu es fort. Tout. Regarde ton son, il y a Dieu dedans là. C'est une chanson qui devait même avoir 3 millions de buzz. Effectivement. Là, je 3 confirme. millions de vues, des millions Plus même. de vues. Parce que c'est une chanson qui parle, c'est une chanson qui reflète tout le monde. Parce que quand Dieu il y a Dieu dedans, c'est que tout ce qu'on fait là, c'est Dieu. Donc ça, là, ça devait percer. Mais ça n'a pas percé parce que tu as mélangé tu mélanges toujours ta musique. Tu mélanges ta carrière aux trucs qui ne sont pas importants. Si est-ce que tu es un artiste, mets-toi à la place d'un artiste. Concentre-toi sur ta musique. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Sinon, je n'ai rien contre toi. Franchement, dis, je n'ai rien contre toi. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, j'ai compris. Là, tu as bien parlé. Moi, c'est pour manager. En tout cas, franchement. Ton nom, c'est Sali. Donc, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté, Tiesco. Merci pour le respect. En fait, merci de m'avoir écouté dans ton live. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, personnellement. On prie que l'artiste évolue. Mon souhait, c'est de voir Congélateur loin, pas derrière. Voilà. Il est là de ses parents, qui devient vraiment un artiste interplanétaire parce que quand je le vois, son histoire me reflète à moi-même, en fait. Tu vois? Voilà. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les artistes de la Côte d'Ivoire. Manager confirmé, va porter plainte. D'accord. En tout cas, Ayati, vraiment, les gens continuent dans le sens négatif. Toi, essaie de parler dans le sens positif pour leur dire, mine de rien, soutenons l'artiste jusqu'à ce que, vraiment, s'il y a des preuves de mensonges ou quoi, tant qu'il n'y a pas encore des preuves, soutenons les deux. Moi, je n'ai jamais voulu un congélateur. Pour te dire la vérité, ça au taf. C'est à vous que j'en voulais, pas un congélateur. C'est à vous, pour te dire la vérité, c'est à vous. C'est-à-dire les sorties que vous avez fait autour de l'artiste, tout ce qui s'est passé, c'est ce que moi, j'ai pas apprécié. Sinon, congélateur, je ne peux jamais accepter quand quelqu'un l'insulte, même, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est lui ma star, en fait. C'est lui que moi, c'est lui que je connais. Voilà. C'est grâce à lui que j'ai connu Manager. Moi, je ne connaissais pas Manager. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Je ferai de mon mieux. Bonsoir, Fé. Je veux les choses, en fait. Tu vois, c'est tout ce que je veux dire. C'est important. On peut parler. donc, je cède ma place. Moi, avant de partir, moi, je pars tout à l'heure. J'aimerais juste dire au frère Tiesco, en tout cas, franchement, merci pour ce beau travail autour de Congélateur. Vraiment, c'est à féliciter, c'est à saluer. Et concernant aussi ta musique, franchement. Ne venez pas, c'est pas procès de. Non, c'est terminé. Non, c'est tout. Moi, je dis même pas. Je parle même pas de toi, mais je parle de commentaires. C'est pas procès de Tiesco, on est là fait ici. Donc, si vous venez là, sachez, je ne crois pas. Donc, en tout cas, franchement, moi, personnellement, j'aime ta musique, tu chantes très bien, voilà. Que tu as fait ce que tu avais au niveau de Congélateur, le reste, concentre sur ta carrière, voilà, tu avances tranquillement, sortis tes sons, on va écouter, on va liker. Une chanson qui a plus de 150 000 vues en une semaine. Donc, je suis très, très, très concentré. Allô? Donc, voilà. Allô? S'il y a plus de concentration, tu vois que, bon, voilà, hein. Ça donne un autre. Ou bien de devenir tomate concentrée, ou bien de devenir bobo. Faut plus y quelqu'un te dit, il vient de faire sortir une chanson qui fait le buzz, où il y a plus de 200 000 personnes qui ont fait TikTok. Et puis non, c'est qui ne savent pas. De me concentrer comment? De devenir tomate concentrée. Quelque chose. Tu viens de venir parler à vous là, c'est un manque de respect. Bonsoir. Ceux qui ne savent pas, ils sont là dans le négatif. Ils ne savent pas que quand tu t'en tapé parmi les chansons de choses là, des TikTok là, Tiesco en 3e position, il est en tête. On fait, laisse-nous parler, pardon. Comment il veut qu'il me concentre encore? Mes chansons font partie des chansons les plus populaires de TikTok en Côte d'Ivoire. Mon artiste, bonsoir. Bonsoir. La jalousie, c'est normal. La hypocrisie, c'est normal. Moi, je n'écoute pas les rageux. Si tu n'as rien, il a dit, je suis fond de toi. Vous savez, c'est pas blanc. On fait, c'est toi qui parle de ça. Emma, attends.
Je vais rapidement donner mon avis et puis je vais descendre. Ah, lui, il était là il y a longtemps, il est tombé. Oui, vas-y, monsieur Oyi. Voilà. Bonsoir. Samira, Ago, bonsoir, soeur. Moi, Je sais qu'un bon matin, de n'est pas concentré dans les mains des Ivoiriens. Et puis ça a fini. Le père Tiesco, moi, je suis au Bénin, j'écoute beaucoup ta musique, je suis tout ce qui se passe là-bas. Et je peux vous dire que le père Tiesco, il en a tellement fait. Parce que c'est pas donné à n'importe qui de porter tout ce truc-là au dos pour soutenir quelqu'un tant que lui aussi il est un artiste et que il a trouvé un bout de temps pour s'occuper de l'artiste de congélateur. Donc maintenant je pense qu'il est temps de se concentrer comme tout le monde le dit et je crois que et le père Tiesco, il a beaucoup de trucs à prouver dans l'avenir parce que à écouter ses sons et tout, il fait du bon. Il fait vraiment du bon et que Dieu l'accompagne beaucoup. C'est aujourd'hui les gens sont en train de parler négativement sur lui. Je sais que ça va changer d'ici là. Inch'Allah. À la grâce de Dieu. C'est un bon artiste. Oui, je l'apprécie beaucoup. Je le suis très fort sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur YouTube. Voilà, Okay. le père Tiesco. Tout ça, c'est normal, t'inquiète. J'ai déconné. Pardon. Le choix. Mon artiste. En fait, tu peux pas comprendre. J'ai déconné. T'entends là, pardon, attends. T'as partagé combien de sons de Tiesco même? Tu es là, mon artiste. Quand vous venez devant les trucs, mais laisse les gens parler. Laisse les gens parler. J'ai déconné. Merci, mon artiste du Bénin. Moi, je suis abonné à ma YouTube. J'ai tous ces sons dans mon téléphone. Je m'abonne à toi. Tu ne connais pas quelqu'un là. D'accord, je m'abonne à toi aussi. Si tu connais pas un artiste, tu ne peux pas connaître sa chanson, il vient de chanter. Moi, mais je cherche pas à te connaître. Il a chanté avec Djevara. Il a chanté MC1. Toi, tu sais ça? Pourquoi m'énerver ici? Attends, on va parler. C'est toi, moi, c'est qu'on peut être faut pas venir me dire ça ici. C'est encore de mon mari. Faut quitter là-bas. Faut parler, les brouillés, les fermés, parle. Respectez ma femme. Respectez ma femme. Vous laissez pas les femmes. Elle n'est pas ta femme. Elle est ma femme. Bonsoir, Ophi. Sinon, il n'allait pas connaître ses chansons. Bonsoir, Ophi. Emma, c'est bon. Bonsoir, Ophi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tiesco. Vas-y, parle. Non, je le salue. Il n'a qu'à me répondre d'abord. Mais il faut parler. Aïe. Voilà. Il n'est pas obligé de parler. Vas-y, il t'écoute. Ok. Voilà, qui m'écoute très bien. Moi, je suis Tiesco il y a depuis longtemps. Depuis Tiesco a créé son concept. Parlez à l'artiste avec respect, s'il vous plaît. Avec respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec respect, s'il vous plaît. C'est un artiste. On lui parle comment? S'il est là, avec respect, il descend. Parce que vous ne savez pas valoriser les gens. Vous êtes toujours dans le négatif. S'il vous plaît, un artiste, c'est à respecter. Mais calmez-vous là, il y a quoi? Mais quand il a commencé à dire quoi? Vas-y, parle. Alors, calmez-vous. Attendez, il y a l'offensé d'abord. Là, vous allez vous acharner sur moi. Il a dit, je suis Tiesco depuis longtemps. Depuis qu'il a créé son concept, comment dirais-je? Où il a créé son concept, genre à l'américaine. Là. C'est un bon concept. Voilà, si on connaissait la valeur de ce concept, parce que ces gens de trucs, c'est ce que les Américains font, et puis on est content. Mais il a créé ça, on l'a pas valorisé, on lui a collé des étiquettes, et puis on l'a mis en tôle. Et tu vois. Mais qu'il sache aussi, si tu es artiste, il y a des comportements, il faut adopter. Il ne faut pas te mettre dans les... C'est ce qu'Aya Robert a dit. Il y a des trucs, il ne faut pas te mettre dedans. Aujourd'hui, pourquoi tous les Ivoiriens t'accusent? Sinon, qu'est-ce que tu chantes très bien? C'est moi dit ton son, il y a Dieu dedans là. Lui qui comprend là, il va comprendre. Il y a Dieu dedans. C'est un bon son. Mais ça ralentit. Ça ralentit. Ça ralentit comment? C'est l'un des meilleurs sons en Côte d'Ivoire sur TikTok. C'est quoi qui est ralenti pour toi? Je sais que c'est... Numéro 1 là, vous n'allez pas vous prosterner. C'est quoi qui est ralenti? Donc, ce qu'il chante de dire. Il chante, donc il dit des trucs négatifs sur toi. Tu dis ça ralentit, alors que je suis au fait, le père Tiesco, positionné de toute ma carrière. Le père Tiesco, ce que j'ai constaté, c'est que
quand le père Tiesco a lancé le clip sur YouTube, il n'y avait pas le soutien des autres artistes, des influenceurs et tout, mais le son, tout le monde connaît le son. Partout, le son est écouté, mais quand il a lancé le clip, les gens n'ont pas soutenu, ils n'ont pas partagé. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, normalement, la Côte d'Ivoire doit partager à fond ce son parce que, après tout, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous voyez? Voilà. C'est pas seulement Tiesco seul qui gagne, non. Donc, vous devez soutenir l'artiste à fond. Ne regardez pas ce que les gens te racontent sur les réseaux sociaux, tout et tout. Et voilà. Donc, sinon, il y a Dieu dedans. C'est un son qui va marcher dans tous les pays. Dans tous les pays. Voilà. Donc, mon frère, juste pour te dire, mon frère RFK, je suis actuellement dans la meilleure position de ma carrière que j'ai été toute ma carrière. Donc, je ne sais pas ce que les Ivoiriens peut-être attendent de plus que ça. Ok, donc c'est ce que nous on veut de toi. C'est ce que nous on veut de toi. Mais c'est dans la position que je suis actuellement et les Ivoiriens ne soutiennent pas. C'est ce que nous on veut de toi. Oui, je t'écoute. Ça fait un an, plus d'un an, que je ne suis dans aucun scandale. À part l'histoire de congélateur, ça fait plus d'un an. Scandale. Non, calme-toi. À part cette histoire, ça fait plus d'un an. Cette histoire date de 5 mois maintenant. J'ai sorti une chanson depuis un moment qui est en train de cartonner partout sur les réseaux sociaux. Dans mes statistiques, c'est le Cameroun d'abord. Après, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Congo et la Côte d'Ivoire vient en 5e position. Comment est-ce que tu expliques ça? Maintenant, tu veux que je fasse quoi de plus pour que vous allez dire que non, je suis concentré? 2 jours là, c'est que dans ces 2 jours, le comportement que tu as adopté, ça peut amener les Ivoiriens à te suivre parce que tu as commencé à il faut dire certains Ivoiriens. Faut te calmer. Moi, je le suis. Faut te calmer. C'est pas tout le monde, hein. On fait calme-toi. Moi, je suis Tiesco. Moi-même, je le suis. Faut pas toi aussi que tu le suis. Moi, je le suis. Faut te calmer. La Côte d'Ivoire me suive. Je cherche à ce que les gens... Mais si la Côte d'Ivoire ne te suit pas, là, tu vas te suivre. Mais toute l'Afrique va me suivre, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais attends, Tiesco, moi je sais pas. Moi j'ai vu le clip de Tiesco dans une télé étrangère. Laisse-moi parler avec Tiesco. Tiesco est monté sur le direct, laisse-le, on va lui parler. Ce que tu ne comprends pas, c'est que en matière de la musique, en matière de la musique en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire n'est pas petite, hein. Oui, je vais pas. Mais je suis en train de parler à Tiesco. Laisse-moi parler. Pas de conneries, il faut parler là-bas. Aujourd'hui, moi, je suis en train de parler à Tiesco. Le comportement qu'il a adopté, 2 jours là. Je laisse tomber tout ça. Je t'explique un truc. Mon son actuellement fait partie des sons les plus populaires en Afrique. Et dans mes statistiques, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dire mon comportement ou pas mon comportement. Si mon son il mousse ailleurs, il va mousser. Donc maintenant, moi, soi-disant mes publications que j'ai fait 2 jours, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Dieu, je prie beaucoup et tout, mais c'est pas pour plaire aux Ivoiriens. Parce que moi, tout ce que je leur demande aux Ivoiriens, si vous n'aimez pas quelqu'un, laissez-le tranquille. Il y a d'autres personnes qui peuvent l'aimer et qui l'aiment. Mais si tu es aimé ailleurs, si tu es aimé à l'étranger, tu n'es pas aimé dans ton pays, c'est que c'est négatif ce que tu fais. Tu sais ça, mais pourquoi il n'est pas aimé dans son pays? Mais il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé par rapport à ce qu'il fait. Par rapport à ce qu'il fait, il n'est pas logique. Il n'est pas aimé. Tu ne peux pas juger. Est-ce que tu as fini? Tu ne peux pas juger comme ça. Moi, mais Tiesco, moi, je suis à Lyon. Moi, je suis à Lyon. Si tu vas pas se croiser, moi, je suis à Lyon. C'est comme manque de respect. Tu me dis si tu veux en cas se croiser, je suis ton camarade ou bien je suis un ami à toi. Je suis un artiste de Côte d'Ivoire. C'est pas bien, c'est pas bien. Ici à Lyon, si tu veux, on va se croiser. Est-ce qu'on est amis? J'ai dit. Je peux parler maintenant. Faut parler. Je peux parler maintenant. Parle. Le monsieur qui parlait là. Moi, je vais vous dire où moi j'ai connu Tiesco. Le monsieur là, mais j'ai oublié son nom. La première fois que Tiesco venait en Côte d'Ivoire, il devait aller prester, je crois, quelque part au nord et puis il n'a pas pu partir. Bon, après, je ne sais pas pourquoi. C'est à partir de là que moi j'ai suivi Tiesco. J'ai sa chanson avec Kedjevara. J'ai sa chanson avec MC1. Pour dire que je le suis, c'est pas aujourd'hui. Vous voyez, donc celui qui est en train de dire que les vrais fans, là, c'est sur YouTube, on voit. Chaque matin, j'écoute un son. Moi, je suis abonné sur son YouTube. Ça va passer même pas photo. Je connais tous les sons de Tiesco. Voilà, c'est parce qu'il ne connaît pas ses chansons, qu'il ne connaît pas ses choses. Même, il a fait la jolie film
métis, Il va ça aller tout faire ça, quoi j'ai ça là-bas? dans mon téléphone. Vous n'avez pas vous aimez Lui, les pas de quoi. conneries. Bonsoir, Si vous Tiesco le voulez Sultan. soutenir, là, c'est pas, allez sur YouTube, Emma, allez Emma, écouter c'est ses bon, il y a chansons quelqu'un qu'il a qui parle. écrites. Merci, Mon bisous, que Dieu artiste, te bénisse. Tiesco, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Nous, en France, ici, on écoute votre musique. Merci, mon frère. La fois passée, j'étais dans une boîte de nuit à Châtelet, Capricorne, où on jouait la musique. Ça veut dire que si déjà, c'est plus national, c'est international. Tiesco est international. Et que si les Ivoiriens ne peuvent pas connaître sa valeur... Senti là-bas. Senti n'a qu'à venir ici. Moi, il va quoi là-bas? Parlez, monsieur. Je dis, si les Ivoiriens ne peuvent pas connaître la valeur du produit, de la qualité qu'ils ont, parce que les Congolais ont valorisé Fali. Mais qu'est-ce que Fali a et Tiesco n'a pas? Si vous avez écouté la voix de Tiesco, sincèrement, peut-être lui-même, il ne sait pas ce qu'il a, mais il a une voix. Et que depuis quand j'écoute sa voix, je me dis, ce monsieur a encore des choses à montrer. Et que nous devons l'encourager. On doit l'encourager au lieu de rester là à faire des jugements péjoratifs à son encontre. Personne n'est parfait. Tout homme est faillible. Et moi, je suis d'origine béninoise. Et que même au Bénin, on parle de lui. Et si on fait les études statistiques et que son pays est en 5e position, franchement, c'est à la Côte d'Ivoire de valoriser leur fils aussi. Parce que si la Côte d'Ivoire fait de même que les autres pays, je vous assure que Tiesco va battre des records terribles. Mais je suis là, mon frère Tiesco, je vous encourage. Et nous, ne cessera jamais de vous encourager. Je suis là, mon frère Tiesco, je vous encourage. Et nous... Tapotez le direct, s'il vous plaît. Ça bug là. Tapotez. Il est descendu? Parlez. Oui, mon Tiesco est descendu. Je l'ai il est vu. dans le direct, il est là. Parlez. Donc, mon artiste Tiesco, sincèrement, j'aime déjà votre mentalité. Merci. Et que dans votre chanson, il y a des paroles qui disent beaucoup de choses. Je tiens seulement à vous encourager et que nous, de notre côté, on ne cessera jamais de faire des partages pour vous. Merci. Et que nous savons qu'un jour, vous aurez le disque d'or. Moi, je suis optimiste. À la grâce de Dieu, je l'aurai. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. J'espère que mes frères ivoiriens comprendront qu'il faut se soutenir. Maintenant, on n'est pas obligé, mais il ne faut pas dénigrer. Il ne faut pas insulter. Si vous ne soutenez pas Tiesco, laissez-le tranquille. C'est pareil pour Congélateur. Si vous ne le soutenez pas, laissez-le tranquille. C'est-à-dire que le monde, il est vaste. Il y a des gens qui peuvent aimer ce que vous n'aimez pas. Il y a des gens, comme je le disais hier dans un direct, Booba, il insulte plein de gens ici en Europe, mais quand il arrive en Afrique et qu'il prend sa bouteille de champagne en plein concert où il y a des ministres et tout, personne ne crie au scandale. Donc c'est pour vous dire que, arrivé un moment, même si vous n'aimez pas l'artiste, s'il explose, il y a des gens qui vont l'aimer. Les Africains sont complexés. Tiesco, mets-toi dans ta tête. Ils vont tellement le soulever au ciel que vous-même, vous serez obligé de déposer. Et demain, c'est vous les mêmes qui avez rejeté des jeunes comme les VG-Drum ou bien je ne sais qui d'autres qui aujourd'hui ont percé en France. C'est vous les mêmes qui allez venir les sucer encore. Alors que vous avez un gars comme Tiesco qui peut chanter la même chose que peut-être MHD ou il y a des gens même qui me disaient qu'ils pensaient que ma chanson c'était Hiro. Tu comprends? Pour te dire à quel point je vais bloquer lui. On peut vous produire de la bonne musique. Vous manquez de respect aux gens. Vous soutenez vos artistes. Mais si vous êtes là pour des buzz, alors que c'est vous-même qui aimez les buzz, parce que quand on ne fait pas de buzz, vous ne nous soutenez pas. Les gens disent que non, Congélateur, on le voit plus, on le voit plus. Tout simplement parce qu'il ne faisait pas de buzz, il était en train de travailler. Sinon, tu veux sur YouTube. Mais dès qu'il y a un petit buzz qui explose, tout le monde commence à sortir sa tête. Oh, il a fait quoi? Il a fait quoi? Allez sur sa chaîne YouTube, tapez DJ Congélateur, vous allez voir qu'il a sorti 2 nouvelles chansons qui méritent d'être soutenues et partagées. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous pour enchérir Tiesco, petit buzz qui s'est passé là. Vous dites comment les Africains, ils aiment la négativité. Petit buzz de petit... Attends, je vais parler. Petit buzz de petit qui s'est passé là. Ils sont allés s'abonner à l'enfant là.
De combien il est montant? En un point de temps, ils se sont abonnés. Oui, oui. Vous soutenez pas les gens, vous parlez de buzz. Pourtant, c'est vous qui encouragez le buzz. C'est vous qui encouragez les bêtises. En fait, moi, je parlais, je vais descendre. En fait, tu es méchant aujourd'hui avec moi. Tu sais ça, nous qui soutenons le congélateur, même depuis le début, même chez Stony, tout le monde me connaît. Les gens m'ont traité de bordel un peu partout. Aujourd'hui, tu ne m'as pas laissé parler. Je suis congélateur dans les directs. Franchement. Nous sommes les personnes qui ont combattu pour le congélateur. Franchement, je suis fâchée. Nous sommes vraiment, c'est nous-mêmes qui avons battu pour le congélateur depuis Stony. Les gens m'ont traité de bordel, qu'une femme togolaise qui ne sait même pas parler français. Aujourd'hui, là, tu ne m'as pas laissé parler. Et toi, tu es scolaire. J'ai fait chitaring sur ta musique là. Tu ne m'as pas forcé. Même le jour là, même là, j'ai chanté. Mais il y a plein d'hommes qui font. S'ils lui posent pas, vous aimez trop ça. Non, là, c'est Wadiki. J'ai fait. Il y a plus de oui, là où j'ai chanté que si tu m'attends au tournant, laisse-moi, je ne veux pas tourner. Je ne vais pas aller regarder voir mon nom. Je suis fâchée, franchement. Je viens de m'abonner et je vais aller regarder, je vais partager, ok? Moi, j'ai parlé puis il descend. Il parlé puis il descend. Maintenant, on fait descends-moi, merci. Pardon, ça fait une heure ici, là. Attends, il a parlé dernier, puis tu as parti, monsieur Tchesco. Je tiens à vous féliciter d'abord. Que Dieu vous donne longue vie dans votre carrière. Franchement, allez vous abonner à sa page YouTube. C'est sur YouTube que ça se passe pour lui donner des vues. Vous allez écouter toutes les chansons. Vraiment, monsieur Tchesco, merci beaucoup. J'ai dit dans le live de Offé, moi je ne suis pas la masse. Je n'aime pas les gens trop parfaits. J'aime les gens qui ont des défauts. Parce que la vie est comme ça. C'est Dieu celui qui est parfait. Longue vie dans votre carrière. En tout cas, on va continuer à vous soutenir, à écouter vos sons sur YouTube. Franchement, la jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Rien à foutre. N'écoute pas les rageux. Ouais, c'est mon son. Ouais, merci là-bas. Je vais vous laisser. J'espère que j'ai été clair sur l'histoire de congélateur. Vraiment, s'il vous plaît, les Ivoiriens, laissez l'enfant évoluer tranquillement. Moi aussi, ceux qui ne m'aiment pas là, c'est pas à cause de vous que vous allez insulter ou boycotter le petit. On vous demande pardon si on vous a fait du mal. Si on a mal agi dans cette séparation, on vous demande pardon. Aujourd'hui, le petit est heureux. Votre artiste aussi est heureux. S'il vous plaît, évitez les insultes, évitez les boycotts, les aide-moi à détester parce que ça paye pas et ça ne nous fait pas avancer. Donc voilà ce que je veux dire. Tchesco. Merci. Okay. Ouais, Tchesco, franchement, on te soutient partout, Tchesco. Tchesco, il est parti. On te soutient partout, frère. Si les Ivoiriens ne se portent pas, nous, on va te soutenir, frère. L'Afrique est avec toi, frère. L'Afrique est avec toi, Tchesco. Donc, laisse-moi ce qu'ils te disent là. On te soutient, on soutient le congélateur. Moi, je comprends, il n'entend pas ce qu'il dit, mais je le soutiens, frère. Un artiste, peu importe ce qu'il dit, tu vas le soutenir. C'est ça, l'artiste. Peu importe ce qu'il chante, on va le soutenir, l'artiste. On soutient le congélateur, on soutient Tchesco. Tous là, on va les soutenir. Merci. Donc, il faut soutenir Tchesco. Faut pas blaguer. Merci là-bas. Il est parti, il est où? Il est parti, ce Tchesco là. Il va revenir, il est parti faire sa chose. Mais il entend vous parler. Donc, qu'est-ce que n'est pas dit? N'est pas vous pouvez pas parler. Est-ce que dans le direct? Je soutiens Tchesco, je le soutiens. D'accord, merci. Oui, attends, on va placer Love. Monsieur le Président, on vous laisse parler. Love. Bonsoir, Offé. Bonsoir, Monsieur le Président. Tous mes respects. En fait, j'ai écouté tout le direct. Mais c'est que moi, attends, ils n'ont qu'à fermer un peu les micros, non? Mutez-vous, s'il vous plaît. Les bagages qui étaient dans le magasin, là. Il n'est pas encore fini de ça hier, là. Bon, vas-y, viens le faire descendre. Comme il est là, parler de ses magasins. Il fait promo de ses magasins. Oui, vas-y. Moi, ce que je voulais dire, que nous, les Ivoiriens, là, on est tellement méchants. On est trop mauvais. Peu de temps. Nous, on est prêt à valoriser les artistes de d'autres pays. Mais nous-mêmes, nos artistes là, c'est nous qui les tuons. En fait, on a été chercher encore une autre victime parce qu'on a fini de tuer Arafat, on a été chercher une autre victime. On a fait ça à Debodo, quand Debodo lui l'a compris. Maintenant, nous tous maintenant, on est sur Tchesco maintenant. C'est quand il va mourir demain là qu'on va prendre sur nos pages pour dire. Il va pas mourir. Il était artiste. Non, il touche du bois.
il était artiste, il chantait bien, il était comme ci, il était comme ça. Tous les jours, on insultait Arafat ici. Quand Arafat est parti là, faut pas voir Arafat a eu beaucoup de fans. Vraiment. Tesco, c'est vrai qu'il est beaucoup dans le buzz. Moi, je l'écoutais beaucoup, il ne peut pas mentir. C'est pas parce qu'il est là que je vais dire autre chose. Mais depuis qu'il s'est mis avec l'histoire de Lolo Beauté et tout ça, là, moi, j'ai déposé sa musique. Tu vois? Faut aimer l'artiste. Faut pas aimer sa vie, en fait. Au lieu d'aimer l'artiste, moi, je suis allé autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. depuis un certain temps, j'écoute beaucoup sa musique. Je vais sur YouTube, j'écoute sa musique. Même dans la voiture, je joue. Tu vois? Parce que ça, j'ai compris, je me suis dit une chose que, ben si, parce qu'il fait le buzz, donc moi je vais l'abandonner. C'est comme si je suis en train de tuer mon artiste. C'est nous d'abord, on doit aimer nos artistes avant d'aimer d'autres artistes. Quand est-ce qu'on va se lever tout de suite, on va dire qu'il va faire spectacle, 10 000. À cause de 10 000 là, ils vont faire les vidéos ici pour les insulter. Pourtant, un artiste va quitter ailleurs, il va venir, il va dire 100 000, ils vont aller parler. Ils sont trop méchants, les Ivoiriens. Ils chantent très bien. C'est vrai que les gens disent que non, il est nul, mais il faut écouter ses chansons, il faut écouter. C'est vrai qu'en fait, on ne chante pas parce qu'il faut chanter. Il faut écouter les paroles qui sont dedans, il faut écouter ce qu'il dit. Le jeune, il se bat. C'est son métier, il pouvait laisser, avec tout ce qu'il a vécu et tout, la prison, l'humiliation, il pouvait laisser tomber. Mais il a dit, c'est mon métier, j'aime ça. Et il persiste et il reste dedans. Donc moi, ce que moi, je vais demander à nos frères ivoiriens là, on n'a qu'à déposer les organes de côté. C'est à nous de soutenir nos artistes. Quand on soutient nos artistes, peu importe